Donc, j'imagine que مورا ما تسالى هاد لا كريز غتعاود تكون اون سورتي ناسيونال بروغرامي Normalement. Mais باقي دابا ما عندناش حتى شي فيزيبيليتي على كومون سا فا سباسي من بعد لا كريز فيكو دابا كلشي واقف كلشي ساد و je pense que très peu de gens في المارشي عارفين زعما كومون سا فا سباسي من بعد شنو غنديروا بكاع دوك لي فيلم اللي كان خصهم يخرجوا. Je pense que غادي خصنا نهضروا مع الديستريبيوتور ومع كاع لي زيكسبلواتون اللي كانوا غيخرجوا معنا الفيلم ونشوفوا دات في الكالندريي جديد اللي يمكن الناس زعما سي رياليست انك تخرج فيها الفيلم باش الناس يقدروا يمشيو للسينما سون افوار ديك لا كرانت ديال واش باقي كاين الفيروس ما باقيش كاين واش سي سيكوريزي ولا سي با سيكوريزي. دونك غادي نشوفوا من بعد بونس من بعد غنعرفوا. Donc, alors, la rencontre مع علاء هي une rencontre اللي organisée par l'ESAVI, donc المدرسة العليا للفنون البصرية ديال مراكش. هنموديريها أنا وليد أيوب اللي نقدم راسي دابا شوية وهي معايا جوج ديال الطالبات في السنة الأولى من السينما في المدرسة العليا للفنون البصرية. واش يمكن تقدموا راسكم؟ زينب، ياسمين. Bon, c'est Zineb, j'ai 19 ans et je suis étudiante en première année cinéma à l'ESAB. Donc voilà, ça me fait plaisir de rencontrer Monsieur le Jum aujourd'hui. Et bon, voilà, c'est ça. C'est vrai? Oui. Donc, je suis Yasmine Amrani, je suis aussi une étudiante en première année cinéma à l'ESAB. J'ai 18 ans et ça fait aussi un très grand honneur de rencontrer Monsieur le Jum aujourd'hui. Et voilà. En spectacle. Votre fierté. Donc voilà. Donc, علاء. وي نتايا دونك على باز خريج المدرسه العليا للفنون البصريه بحال واحد النهار بحالي انا وبحال واحد النهار زينب وياسمين. تقدر تهضر لينا شويه على لو باركور ديالك يعني من الباك النهار قررتي انك دير الفيلم الطويل الاول ديالك؟ دونك انا دخلت ليساف جو بونس 2006 دونك 2006 كانت اول بروموسيون ديال ليساف. ديك الساعه كنت يلاه خديت الباك جافي شحال جيتي جون جافي واحد 17 فاش خديت الباك. عرفت ديك الساعه بلي جو فولي فير دو سينما مي جيتي با انكور سور حيت encore plus à l'époque c'est pas très loin mais ça allait quand même واحد شويه 2006. Il n'y avait pas déjà beaucoup de choix d'école quand les SAV qui me semblait la plus sérieuse comme école de cinéma في المغرب et c'était la première année d'IALA donc je pouvais même pas savoir c'est aussi sérieux que le prétend ou là et même en tant que débouché d'IALA de le métier je pouvais pas vraiment savoir. Il y avait beaucoup de risques. Donc j'avais 17 ans mais je voulais quand même essayer vu que je ne savais pas شنو يمكن ندير اخر ديك الساعه. J'avais beaucoup de choix mais ما ديك الساعه كنفكر بلي les études اللي غادي ندير غادي يعطوني un métier من بعد. Donc je me posais la question de quel métier je veux faire ou je ne savais pas. Je savais juste que je pouvais pas faire un métier ça implique que je reste derrière un bureau toute la journée ou que je dois faire la même routine yawmienne. Où j'aimais bien le cinéma, j'aimais bien écrire, où j'aimais bien raconter des histoires tout court. Donc je voulais essayer le monde du cinéma, j'en savais pas grand-chose. Donc quand le concours d'ILSAF, donc j'ai téléchargé le dossier en ligne, je l'ai rempli, je trouvais ça amusant à faire. On me laissait pour passer le concours, on dit que ça bon, j'ai 17 ans, on doit le concours. Au pire des cas, si ça me plaît pas, je le fais pas. Si je suis pris et que ça me plaît, je le fais. Je vais voir, j'ai 17 ans, même si je fais une année, ça va être une expérience. Donc, عام ديال السينما في مراكش أنا من الرباط. Donc, عام في مراكش, ça peut être agréable ou ça me donne une année pour savoir شنو بغيت ندير من بعد. Si jamais c'est pas ça ce que je veux faire. Donc, j'ai passé le concours. C'était le concours pour lequel j'étais peut-être le moins préparé dans ma vie, mais pour lequel j'ai pris le plus de plaisir. Où, bon, vous trois, vous savez très bien, je nous fais le concours. Donc, tu as des photos à prendre, tu as un récit à faire, tu as une histoire à partir d'une série de photos, les canapés, où tu as un extrait d'analyse de film à analyser, où tu as un entretien. C'est des choses assez qui stimulent vraiment ta créativité. Où, moi, j'aimais bien ça. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça. Je ne savais pas. Je suis sorti du concours. Dès que la semaine, il y a le concours, je l'ai bien passé ou là, je ne l'ai pas bien passé. Je n'avais aucune idée.
mais je trouvais que c'était bien. Enfin, j'étais heureux de l'avoir fait. Donc, quand j'étais pris, donc la première promotion, qu'on a 18, qu'on a 18 الواحد. Donc, je me suis dit, voilà, j'ai essayé. Et au fur et à mesure que j'essayais, que j'avançais dans les études, je me rendais compte que c'est vraiment ça ce que je veux faire. Donc, ça fait voilà, c'est ça que je بغيت ندير. Donc, en plus, العام الأول ما كنتش عارف شنو بغيت ندير. من بعد كان كيعجبني كل شيء. تنقول bon, la réalisation j'aime bien, le montage j'aime bien, l'image j'aime bien, le son j'aime bien. من بعد تيبقى داك لو ديليم ديال l'étudiant de première année ديال داك لو ترون كومان كدوزو كتقول كل شيء زوين mais شنو بغيت ندير. Et au final, c'était vraiment la réalisation parce que j'aime bien écrire. En fait. J'aime bien écrire le film moi-même, j'aime bien le concevoir moi-même. En même temps, c'est un poste qui, à la fois, tu n'as pas besoin d'avoir des connaissances approfondies à les autres postes, mais en même temps, tu touches à tout et tu as besoin de connaître un peu comment tout se fait. Donc, tu es présent de A à Z dans la fabrication d'un film. Moi, ce que j'aime vraiment, c'est faire des films. Au-delà de tu les réalises, ou là, tu les écris, ou là, tu les montes. J'aime bien être là du début à la fin. Donc, voilà, j'ai fait la filière réalisation. Toutes les 2 ans, à l'époque, quand ça a encore le doute, il y aurait un master de la Maradi Chikoun. Donc, c'est la 3e année. Dès que ça a 3e année, tu as déjà une petite fiction la 2e année ou une autre fiction vraiment comme un fin d'études, 3e. Donc, le fin d'études, 3e année, c'est un court-métrage, les l'éducation nationale. Donc, voilà, déjà fait 30 minutes. Donc, dès que ça, c'était vraiment un fin d'études. J'ai fini le cycle, mais j'ai fini le cycle d'Yalena, mais je l'avais fini. Mais en même temps, j'avais 19 ans, 20 ans. Ou quand je commençais à travailler en assistana. Quand je me sentais encore jeune. Si je commence d'abord à travailler, je pense que je ne vais jamais reprendre mes études. En même temps, je sentais que j'étais encore jeune. Après, je voulais encore vivre d'autres expériences comme étudiant, mais je voulais aussi les vivre à l'étranger. Et je pense que l'expérience d'étudier à l'étranger est très formatrice. Ou quand l'occasion d'aller à l'INSAS, pas l'occasion, il y avait le concours de l'INSAS, j'ai postulé, et j'étais pris. Donc, voilà, je vais faire le master, le 2e cycle, je le fais à l'INSAS, Belgique. Ça va être une autre expérience. Où ça me donnait aussi l'expérience de voir une autre société, comment ailleurs on conçoit aussi le cinéma. Et l'expérience الاخرى ديال film في بلاد اللي انت ما كتعرفهاش اللي ماشي هي بلادك في une société اللي انت يلاه وصلتي ليها. Ça aussi je trouvais ça très enrichissant. J'avais fait donc le 2e cycle et j'avais fini le 2e cycle avec un 2e fin d'études, les partagés dernier hommage. Donc voilà, j'ai commencé à travailler. Ok. Donc j'imagine Ala منين وصلتي l'ANSAS مورا l'ISAV, est-ce que c'était en fait il y a eu un concours quand tu as parlé, est-ce que c'était facile? Est-ce que l'ISAV t'avait bien préparé pour le alors ملي وصلت ما كانش زعما يا با زعما واحد لا ديفيرونس كبيره اللي تخليك ما تقدرش تتبع ولا زعما tu sens بلي عندك دي باز ما كاينينش ولا دي زاكي اللي خصهم يكونوا ما كاينينش. Ça il y avait pas, donc كتحس بحال كاينه une continuité. En même temps, c'est vraiment une autre école, c'est très différent. Il y a beaucoup de choses en commun. C'est très difficile d'expliquer ça, mais il y a beaucoup de choses en commun. En même temps, c'est un autre monde. Et là, je me rappelle, je ne sais pas si c'est toujours comme ça. Je pense que ça l'est un peu moins que l'époque d'Yannahnaïa. Mais Hnaya, c'était les SAV à l'époque, c'était rock'n'roll. La première année, on était dans un riad, donc tu n'avais même pas le bâtiment. Là, je me rappelle, on était arrivé le premier jour. On avait cours et tout était là pour faire cours. Donc, ils avaient aménagé Riyad, Dar Bellaj, donc la salle, un grand écran, un petit projecteur pour projeter des films. Je pense que c'était Claude Belblé, je pense qu'il nous faisait un cours d'analyse filmique. Je ne me rappelle pas très bien qui c'était, mais je pense que c'était Claude Belblé. Ou Kankoulché, donc ils avaient tout prévu, ils nous avaient dit, il y avait Vincent qui nous disait voilà, on a tout prévu, ne vous inquiétez pas, on est encore en cours de préparation des choses, mais voilà tout. Il y avait tout, et en effet, il y avait tout, sauf un détail, il n'y avait pas de chaise. Donc, on n'avait pas de chaise pour s'asseoir, parce que je pense qu'on avait oublié ça. Mais par contre, il y a des tapis par terre.
Et du coup, ils ont récupéré quelques chaises, mais en attendant, on s'était mis par terre. Donc, le premier cours, c'était avec un verre de thé dans la main, des coussins et des tapis par terre, ou Claude Belblay qui t'analyse un film. Donc, nous, on a commencé بحال هكذا. Mais il n'y avait pas d'horaire. Tu commences à travailler, tu effles le montage d'un exercice, ça pouvait déborder. Le jour d'après, il y avait un groupe qui partait à 5 heures du matin, un autre qui rentrait à 8 heures du matin. On n'avait pas d'horaire. C'était très. C'est pour ça que je disais c'est très, très rock'n'roll. Deuxième année, on a fait l'école, le bâtiment, sauf que le bâtiment n'est pas fini. Donc, on avait cours une partie, ou la deuxième partie qu'on a fait à les travaux. Donc, en plus, on avait quelques exercices de son, quelques exercices d'image. Alors, tu imagines la prise de son, les savent, les travaux à côté. On essayait de leur dire, s'il vous plaît, quand on dit action, vous arrêtez les travaux. Ça ne marchait jamais. Mais ça donnait vraiment tous les premiers exercices. Tu avais des sons de perceuse, de plein d'outils FIOM. Après, bien sûr, troisième année, déjà la deuxième année, quelques mois après, c'était prêt. Troisième année, c'était encore beaucoup plus développé. Et après, je vois que ça s'est développé depuis, ce qui est normal. En même temps, donc, dès que l'inconvénient de la première promotion, tu fais un truc, il n'est pas encore bien structuré. Donc, il y a des choses assez approximatives, des choses qui se font en même temps. Mais en même temps, tu as dit que la magie, tu fais partie d'un projet, tu fais partie d'un projet d'école, et dit que la première promotion, les 2-3 premières promotions, on avait une grande proximité là, les intervenants, les Kanokeiji, ou là, à la direction de l'école. Donc, tu fais partie presque d'une famille. L'INSAS, c'était autre chose. L'INSAS, je suis arrivé, déjà, tu as une grande porte. Le bâtiment à l'époque, c'était l'ancienne banque congo-belge. Tu rentres, tu as une grande porte en métal. Tu cherches, tu as une sonnerie, tu sonnes, ça ne sonne pas en fait. Tu cherches à rentrer, la porte est tellement dure qu'il faut vraiment pousser très, très fort. Tu rentres, quand le concierge tunisien Khalid, quand à l'entrée, dis-moi qui te fâche le Jazeera. C'était l'époque, c'était le début des printemps arabes et tout ça. Dis-moi qui te fâche le Jazeera à l'entrée. Tu lui demandais bonjour, je suis nouveau étudiant ici. Il n'en avait rien à cirer. Et tu lui parlais, il ne te répondait pas, il te disait monte en haut et tu vas voir. Alors tu montes, tu avais plein de salles, les couloirs Kamlan Kitchabo, et sur chaque salle, tu avais 3 fois un numéro. Tu avais un numéro genre salle numéro 36, au-dessus 1225 et au-dessus Altani 2026. Et en fait, ils ont fait la numérotation chez 3 fois. Donc toi, pour chercher ta salle, tu ne comprenais pas. Moi, ça m'avait pris la première demi-journée d'école, ça m'avait pris ça. La première demi-journée, c'était que chercher dans quelle classe j'ai cours. Et quand tu es en train de faire un exercice, là, tu fais même ton fin d'études, avec la présentation, dans la commission et tout, le jour d'après, à 8 heures du soir, même si tu as besoin juste de 2 heures de plus pour finir ton film, à 8 heures du soir, tu as le gardien qui arrive, qui te dit, écoute, il est 8 heures moins 5, tu sors, je mets l'alarme. Tu n'as pas le choix. Tu éteins, tu sors, sinon de force tu vas sortir. Il n'y avait pas avec je peux faire de nuit, je peux m'arranger, je peux travailler le week-end. C'était les horaires. Tout était très, très strict, très cadré. Ou dès que le côté presque maternel, paternel qu'on pouvait avoir, les savent, il n'y avait pas du tout. C'était tu te débrouilles. D'ailleurs, même les fins d'études, c'était un étudiant. J'avais pas un grand background de la production. Et quand tu arrives en 4e année, dire 2 films de 5e année, donc 2 films de fin d'études, un comme directeur de production, un autre premier assistant. Donc, à Namligit, on m'avait filé un film en direction de production. De toute façon, le seul l'EPRA. Et en fait, parce que c'était un film où il y avait moins d'argent. Tous les films, donc, je ne sais le budget, qu'il y a une commission qui se réunit, n'importe quelle commission de fonds d'aide, et qui dit on donne l'argent à quel film et combien. Donc, le film, il avait très, très peu d'argent. On avait chez 5 000 € pour se faire, où il devait tourner les Ardennes, soit un château, fait de l'animation, ou fait des enfants, ou fait des animaux, fait un furet qui doit faire je ne sais pas quoi. Donc, c'était quasi impossible à faire. Et c'est celui duquel j'ai hérité quand je suis arrivé, et c'est le premier qui devait se tourner. Alors, fin septembre, ça devait se tourner en novembre. Et là, je me rappelle à l'époque, le prof qui s'occupait de la production, il te dit, écoute, le budget du film, dis-nous combien tu as besoin.
pour lancer le film, la préparation au début de tournage, et on te fait un virement sur ton compte. Et du coup, tu leur dis, voilà, j'ai besoin, le budget de ce film, c'était 5 000 euros, alors que les autres films, c'était 16 000. Le film, c'est 5 000. J'ai besoin de 3 000 ou la 4 000. Ils te disent, voilà, le RIB dial, que je te fais un virement dial 3 000, 4 000. Vous finissez le tournage fin novembre, début décembre. Fin novembre, début décembre, une semaine pour faire les comptes où tu viens les justifier. Donc, c'était vraiment une autre approche. C'était pas, on ne te prend pas par la main, on ne t'explique pas les choses 20 fois. Tu te débrouilles. Tu trouves des… Moi, tu avais beau leur dire, écoute, mais on ne pourra pas le faire, les moyens. Puis, écoute, tu appelles les loueurs, négocier ma trouve des accords, d'anciens étudiants qui peuvent te prêter des choses. Et au final, tu faisais ça. Oui. Une petite précision. Donc, en fait, là, on est déjà une centaine de personnes qui nous regardent, un peu plus d'une centaine de personnes, ce qui est déjà pas mal. Certains, en fait, posent déjà des questions. D'autres, je vous invite à poser des questions. En fait, mais qui chauffent les questions, mais à un moment, on transmettez les questions. Donc, et là, je reviens. Donc, une fois le diplôme d'Al-Ansas était fait, je pense que là, tu avais pratiquement fini ton parcours scolaire, disons, et tu étais un réalisateur et un producteur, il faut dire, parce qu'en fait, l'Ansas, tu as fait un master production-réalisation. Ouais. Et là, j'imagine, tu es rentré le Maghreb. ماشي tout de suite. حيت بقيت واحد عام ونص من بعد. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je racontais un peu en détail de la partie où j'ai compris que je devais faire de la production et de la direction de production surtout. J'avais presque, je sentais que j'avais un handicap. C'est que je me disais, j'ai jamais étudié ça, je ne saurais pas le faire. Et du coup, petit à petit, il fallait que j'apprenne. Et pour que j'apprenne, à l'époque, on avait le responsable de la production Flinsas, qui est un directeur de prod assez connu de la Belgique, Vincent Canard, qui m'avait pris un peu sous son aile et il m'expliquait beaucoup de choses. Et il m'avait même aidé après pour des stages, pour des choses comme ça. J'avais toujours cette impression comme quoi je n'avais pas assez étudié la production. Du coup, et à l'INSAS, tu as des modules avec des points. Je dois avoir, je ne sais pas, des coefficients à hauteur de je ne sais pas combien, donc un certain nombre de cours. Et tu choisis une tâche dans les cours Libretti. Tu peux faire plus de cours de production, tu peux prendre des cours de son, des cours d'image, le cursus de réalisation. Donc là, j'avais pris beaucoup de cours de production où j'avais commencé à faire des stages chez des boîtes essentiellement belges en production. Mais j'avais besoin de travailler en même temps et quand je travaillais, les premiers boulots que j'avais, c'était souvent dans des boîtes où j'avais fait des stages ou là que j'avais connu pendant mes stages et c'était souvent l'assistanat de production. En direction de production. J'avais fait 1 ou 2 longs métrages en direction de production. Et j'avais bossé un petit peu la vente et distribution court-métrage, l'édition DVD court-métrage, où voilà, j'avais fait aussi un peu de lecture de scénario pour 2-3 boîtes. Et maintenant, voilà, je commençais à avoir un petit réseau comme ça, mais qui était essentiellement un réseau de production ou des fois, essentiellement un réseau de production. Après, j'avais écrit un court-métrage, Les Poissons du désert. Et d'ailleurs, je voulais arriver là. Donc, ce qui fait en fait, d'abord, c'est la période ديال القرايه. درتي le fin d'études ديالك la licence FLESAV اللي هو éducation nationale. Puis درتي le film ديال l'ANSAS حتى هو le deuxième film ديالك. كتدخل المغرب. J'imagine que comme beaucoup de jeunes réalisateurs, tu as des envies de faire ton premier long, ولكن كاين حنا عندنا ديك عندنا لا كونترانت ديال المغرب ديال 3 ديال لي كور ميتراج سوا ديزون ولا بور ديك القضيه ديك الساعات كانت باقي ان فيت كلشي كان خصو يدوز من لي 3 كور ميتراج. الوغ لا كيسيون هي واش درتي لو تروازيام ديالك باش تدوز بهاد لي زيتاب ناتوريل ولا en fait j'imagine bon c'est une question un peu bête que je pose parce que j'imagine qu'il y avait aussi une envie de le faire au-delà de ça. Mais je voulais juste préciser هذه القضيه بان هذا البروسيسوس كاين يعني درتي 2 افلام كاين الثالث جاي في الطريق يعني وهذه هي ليطاب الاخرى اللي عندنا اللي قبل ما نوصلوا لعلاء الدين اللي هي اتاكي الوحش اللي هو الميتراج ديالو دونك الوغ قبل دونك في هذيك لا بيريود حيت انا ملي كتبت لي بواسون دو ديزير ملي كنت بديت كنخدم عليه ما كنتش في المغرب كنت باقي في بلجيكا كنت باقي في بروكسل وعلى ليبوك كانت عندي une production belge في الفيلم une production française وكان عندنا un préachat ديال France Télévisions je pense c'était France 3
qui mettait pas mal d'argent dans le film, donc on pouvait soulever des financements belgiques français avec ça. Mais le film غريبي وغيت صور فيلم غريب كان خصنا une production مغربيه. Donc là j'étais rentré, تلاقيت مع بزاف les producteurs avec qui j'avais échangé, mais il y avait très peu d'intérêt. Le court-métrage en général, كل جامع يقراو السيناريو, le court-métrage en général il y avait très peu d'intérêt. وحتى les quelques producteurs اللي كان عندي معاهم un échange, had le genre de film qui est très, pour eux, très auteur, entre guillemets, très auteur, mais c'est pas du tout شي حاجه اللي كيفهموها ولا qui les intéresse زعما comme cinéma. C'est même pas un genre de film اللي غادي يقولوا OK هاد l'auteur هذا on peut faire هاد le court باش derrière on fait il fait sa carte ومن بعد نديروا un autre film juste après, un long métrage. Donc j'avais senti peu d'intérêt. Ou les gens اللي كنت كنعرف ديك الساعه من لا برومو ديالي ولا برومو اللي من بعد اللي كانوا تما plus ou moins في la même étape que انا ديك الساعه كانوا خدامين على les premiers films ديالهم, c'est généralement soit des courts-métrages soit des documentaires ديك الساعه. كانوا في la même étape, un nom projet كاين كيقلبوا على des producteurs mais ils trouvaient personne de la même génération ديالهم avec qui ils peuvent travailler ensemble. Ou dès que ça, là, je me rappelle que c'était essentiellement, là, j'avais l'envie ou l'idée de faire aussi de la production. Ma Francesca, du coup, avec qui on a créé ensemble le Moindre Geste Menved. Mais le producteur belge avec qui je travaillais, avec Sarah, qui est un ami depuis, Aurélien Bodino, m'avait dit, mais regarde, on a de l'argent pour faire ton film. Il nous manquerait un producteur en Maroc. Si tu me dis que ma kayin tachi wahed avec qui tu as envie de travailler au Maroc, faire le court-métrage, ou la ma kayin tachi wahed avec qui tu as envie de travailler, ou avec qui tu peux travailler, qui est intéressé par le cours, pourquoi tu ne le fais pas toi? Pourquoi tu ne crées pas une structure pour produire tes films ou peut-être produire les films d'autres de tes copains, les bhalk la même étape. Donc, dès que ça, j'avais créé le Moindre Geste. Quand j'avais créé le Moindre Geste, j'avais déjà une grande partie des financements pour faire le film, mais je ne l'avais pas fait. Et quand j'ai créé le Moindre Geste, une fois que tu crées une société, tu dois faire plus que tu peux pas faire un court-métrage. Tu ne crées pas une société, mais je dirais un court-métrage. Donc, j'avais commencé à chercher d'autres projets. Donc, j'ai commencé à faire du documentaire, et j'aime bien le documentaire. Donc, je commençais à faire du doc de création ou du court-métrage ou 2-3 trucs expérimentaux. Et à chaque fois, les commissions sont très limitées. C'est souvent les mêmes. Donc, à chaque fois, se poser la question les projets qui sont en développement, là, en financement, je ne peux pas les déposer Camelom. Donc, je dois déposer 1 ou 2 maximum. Donc, à chaque fois, je laissais le mien en dernier. Et je déposais les autres et on faisait les autres. Et une fois qu'on commençait à produire les autres films, il fallait déjà les financer, les développer, les financer, puis les distribuer. Et donc, le mien était toujours un peu en retard. À début 2012, tel 2014, donc à Amen, pas 2011, 2012, tel 2014, donc à Amen, Et en 2014, j'ai dit, OK, il faut que je fasse le film. C'est 2013-2014, mais je n'avais pas de carte. Une carte de réalisateur d'XA. J'avais fait la demande CCM, donc Bac plus 5, un examen de cours, donc les partager très ado, mais j'ai d'autres cours. J'ai un cours, un doc court-métrage, j'ai une autre fiction, mais qui est très courte. Donc, c'est le dossier d'Yali Kamel. Et la commission, quand j'ai obtenu d'XA, c'est pas assez. باش يعطوني لا كارت ساشون كو ديك الساعه كان باقي داك لو دوت ديال واش 3 لي كور عاديين ولا جوج 3 لي كور منهم واحد اون بيليكول. دونك انا جافي ديجا ان اون بيليكول اللي هو ديرني روماج, مي مالغري سا قالوا لي ما كافيينش. قالوا لي زيدنا في لا ليتر اللي صيفطوا لي قال لي خصك تزيد ان اوتر كور ميتراج اللي مصور في المغرب ما يكونش مصور في بلجيكا. دونك انا سكو جافي في ديك الساعه كان نور الدين الصايل هو الديريكتور ديال السي سي ام. ما عرفتش واش جا الدوا de raconter ça, mais غادي نراكونتي quand même. نور الدين الصايل الديريكتور ديال السي سي ام كان غادي يمشي. C'était وصلوا la décision بانه il va être remplacé. Voilà, je sais que les gens quand ils vont partir généralement ils sont très à l'écoute. Donc j'ai pris à tête le dossier, j'ai écrit une lettre assez sincère où je disais voilà monsieur le directeur du CCM, là je pense que je mérite cette carte. Où voici tout ce que j'ai fait. En plus, voilà, je travaille sur un court-métrage qui est déjà une coproduction tripartite Maroc, Belgique, France. On a déjà des fonds assez sélectifs, France ou ailleurs. Donc, on venait d'avoir Doha, je pense, d'Ixar, donc des fonds assez sélectifs, le Courada, où je pense vraiment que je mérite d'avoir une carte. Sinon, franchement, je ne sais pas, parmi les jeunes, qui peut avoir une carte. En plus, voilà, je vais faire un autre cours.
Donc, je respecte la décision de la commission, mais j'ai aussi confiance en votre bienveillance. Donc, c'est clair la lettre. Et je pense qu'une semaine, on m'avait appelé du CCM pour me dire c'est bon, viens récupérer ta carte. Donc, j'ai eu ma carte comme ça. Après, j'ai déposé pour le CCM et le film était financé. On avait eu l'avance sur recette pour le court-métrage. Ou voilà, comme ça, j'ai fait 2014, j'ai fait le cours. Ou même le cours, dit que ça, j'avais compris que j'aime bien produire, j'aime bien, mais je voulais continuer à réaliser ou que c'est bon, j'avais fait 3-4 courts-métrages. D'ailleurs, les derniers courts-métrages, j'ai le Jum Kanopal, fait 30 minutes, 35 minutes. Ouais. Donc, c'est bon, j'ai besoin de passer un long-métrage. Donc, Ala, une petite pause en ce qui concerne le parcours. Et je vais laisser la parole à Zineb ou Yasmine, en fait, parce que je pense qu'elles ont envie de poser des questions en rapport avec l'univers, dialogue, des inspirations. Même en rapport avec le long métrage les Wallonnaires de la guerre, la rencontre d'Yalium. Donc, Zineb, tu as une question? Oui, j'ai plusieurs questions. Je vais les poser à la fois pour laisser Monsieur le Jim répondre à la fois. Bon, vous avez certainement rencontré plusieurs obstacles durant votre travail sur ce film, le long métrage. Donc, peut-on savoir à quel niveau et pourquoi vous travaillez tout le temps sur du paysage? Est-ce qu'on peut vous voir autrement? Vous inspirez de qui? Et voilà, c'était les questions pour maintenant. D'accord, c'est 3 questions en une. Oui, je vais juste pour faire. Alors, concernant la partie de la question qui concerne le sein connu, je pense qu'on peut la laisser pour. Mais en fait, ce qui est intéressant dans la question de Zineb aussi, c'est le paysage qui est omniprésent chez la majorité des œuvres d'elle et aussi des inspirations. Oui. Je pense qu'il y a des choses qu'on a un peu de mal à expliquer. Pourquoi moi, je sais juste qu'à chaque fois que j'écris, j'ai toujours en tête ces paysages-là qui sont assez désertiques, des paysages un peu du sud. Et je sais qu'à chaque fois, j'ai cette envie de filmer un peu ces espaces ouverts, de les filmer un peu comme des huis clos, enfin de raconter des histoires à huis clos dedans. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'assez paradoxal et d'assez fort quand on met un personnage là-dedans, dans un espace complètement ouvert, où il y a une grande perspective derrière, beaucoup de profondeur dans le champ. Je trouve que à la fois, ça renvoie à une espèce de rapport de force entre la nature, l'état, tout ce qui nous entoure et l'homme, et la condition de l'homme. Et en même temps, je trouve que paradoxalement, cette ouverture renvoie au bout d'un moment à une espèce de fermeture. Enfin, on est un peu enfermé dans cet espace extrêmement ouvert. Et ça, d'un côté un peu réfléchi, d'un côté un peu moins réfléchi, il y a un truc esthétique. Je trouve qu'il y a ces espaces-là, à chaque fois que j'y vais, j'ai envie de prendre des photos, j'ai envie de filmer. Et je trouve que c'est assez important de travailler, d'inscrire nos récits, nos histoires, nos pensées dans un imaginaire, enfin dans des lieux, dans des décors qui nous stimulent et qu'on peut filmer facilement, que ça nous vient facilement à filmer. Après, il y a un cours que j'ai fait en Belgique qui n'est pas, il n'y a pas ces espaces-là, ces derniers hommages. Et d'ailleurs, je pense que vu que je ne connaissais pas suffisamment bien la Belgique, j'avais fait un huis clos aussi. C'était complètement en intérieur. On n'est jamais en extérieur à part les 3 premiers plans du début, mais on est complètement à l'intérieur. Et je trouvais que, paradoxalement, je racontais exactement la même chose que dans le désert ou là en appartement. Je racontais toujours cet enfermement et cette solitude et cet isolement. Je trouvais que je racontais un peu la même chose avec le personnage d'Albert dans le court-métrage Dernier Hommage ou dans les 3 personnages qu'il y a dans Les Passants du désert. Voilà. Est-ce que je peux faire autre chose après? Oui, je peux faire autre chose après. Enfin, je pense que c'est une partie de laquelle peut-être on parlerait à la fin, mais je travaille sur autre chose, j'écris autre chose qui, pour le coup, se déroule dans un univers différent, enfin dans un espace différent. Yasmine? Merci. Oui. Je voulais savoir un peu le cheminement de l'écriture de vos scénarios et surtout la shakhsiyat de vos films. Je les trouve hyper intéressantes parce que en même temps, on sait tout et rien. Et je trouve ça hyper intéressant. Donc, ça serait intéressant de savoir vos inspirations et le cheminement que vous traversez dans l'écriture du scénario.
Je vais donc utiliser ça باش غادي نحاول نستعمل هذه باش ندير un lien مع le long métrage donc Le Saint Inconnu, c'est de المجهول. Donc ملي بديت كنكتب quand j'avais commencé à écrire le scénario Diallo, à l'époque ça s'appelait juste Saint Inconnu. Je me rappelle que beaucoup de gens de l'industrie m'avaient dit fais gaffe, il y a vraiment tu es vraiment en train d'utiliser beaucoup de choses qui sont assez tu es en train de prendre beaucoup de risques au niveau de l'écriture. Parce que j'avais écrit déjà, c'est un premier film, donc forcément il y a un risque. Deux, c'est une comédie, mais c'est pas une comédie populaire, c'est un burlesque. Donc ça aussi, c'est un genre qui est très, très risqué. Et puis, c'est un film choral, donc il y a plein de petits récits là-dedans qui forment un grand récit. Ça aussi, c'est assez compliqué à gérer. Et aussi parce que tous les personnages, c'est un film qui est écrit avec zéro psychologie de personnage. Tous les personnages sont des archétypes, donc, et desquels on ne sait absolument rien. Il n'y a pas de backstory, il n'y a pas de... Il y a vraiment très très peu de points d'ancrage de ces personnages-là. Le médecin, c'est un médecin, on ne sait absolument rien, on sait qu'il est jeune, qu'il est apparemment de la ville, et c'est tout. L'infirmier, c'est l'infirmier, le voleur, c'est le voleur. On ne sait pas du tout, on ne sait rien d'où ils viennent, qu'est-ce qui s'est passé avant dans leur vie, qu'est-ce qui fait qu'ils sont là aujourd'hui, on ne sait rien. Donc, اللي بديت كنكتب بحال هكذا بيان سور كان واحد لو ريسك مي اون ميم طون هادشي داخل في الطريقه ديالي باش كنكتب وفي لو تيب دو ميز ان سين اللي كنخدم عليه حتى في لي كور ميتراج باغ اكزومبل في حوت الصحراء لي باسون دو ديزير كان سميتو les personnages pour moi c'était des archétypes donc ما كنعرفوش عليهم بزاف د الحوايج et ما كاينش et ça va très bien مع le type de récit parce que les récits كاملين ما فيهمش بزاف الحوار ما كاينش بزاف لي ديالوج c'est une narration très visuelle كاين بزاف الحوايج اللي كيدوزو à travers des échanges de regards ou là des actions réactions ou là juste des mises en images comment tu passes d'une valeur à une autre, comment tu enchaînes le montage, telle sortie de scène, telle entrée de scène, ça peut raconter chez Haja à la fois au niveau des émotions, les ou au niveau de la narration elle-même, en termes d'information. Donc, c'est ce que je trouve moi le plus difficile, le plus grand défi pour le type d'écriture, c'est que avec le minimum d'informations à les personnages, en même temps, tu as assez d'informations pour تتبع الفيلم بلا ما تبقى تسول راسك mais شكون هو هذا منين جا علاش كيدير شنو كيدير هنا. Donc ملي كيبان le médecin, tu as 2-3 éléments عليه هو qui te suffisent pour comprendre. بالنسبه لي par exemple le miracle du Saint Inconnu ملي كيبان le personnage اللي كيلعبوا Anas Elbaz qui est un médecin كان خاص deux éléments importants dans la narration, c'est un qu'il est jeune, juge que j'ai le Medina étranger avec le blassa les wafia, les radios salleha. C'est les deux éléments les canaux khasseni. Où ça je pouvais le passer visuellement, je pouvais le passer ou le contexte bien sûr film qui film شنو كيوقع ليه. Mais j'avais pas besoin de plus. Des fois, ça me permet même d'utiliser des choses. Les bénéfices, c'est assez amusant. Donc, il faut vraiment prendre du plaisir dans ce qu'on fait, s'amuser en écrivant. Donc, je pouvais jouer les codes de genre. Donc, je pouvais faire des choses. Un film qui est purement réaliste et tout, ça pourrait ne pas marcher. Mais installer l'univers d'Yal Kamel où tu es dans quelque chose d'assez absurde. En même temps, كتحط الجمهور ديالك في واحد لا سيتوياسيون اللي ما خصوش يبقى يسول راسو واش هذا الشيء يمكن يوقع ولا ما يمكنش يوقع. كيولي خصو ما يبقاش يحكم على الفيلم بلي لوا ولي ريغل ديال العالم بصح خصو يحكم عليه بلي لوا ولي ريغل اللي انت فرضتيهم عليه في داك لونيفير اللي انت كتوريه ليه. سي بحال كتحطو في فواياج في نوتر يونيفير. دونك واش غير ما يبقاش يسول راسو واش يمكن كلب نركبوا ليه سنان ديال الذهب ولا لا. ما خصوش يسول راسو علاش كاع لي فولور كلهم لابسين كحل في الليل. بزاف الحوايج بحال هكا اللي نتايا tu dois les installer بشويه بشويه et باش tu les installes بشويه بشويه de manière subtile. هذا هو le plus grand défi بالنسبه لي انا في الكتابه. Donc la mise en scène par après. حيت بالنسبه لي la mise en scène c'est juste une deuxième écriture, بحال le montage c'est une troisième écriture. Oui, pour petit rappel, il y a des gens qui nous regardent اللي مازال ما شافوش الفيلم مي كما قلنا في الاول الفيلم راه مورا هاد لا كريز هيعاود هيخرج في لي سال حيت
جو بونس كو دوزنا لو تير الاول ديال اللقاء ديالنا. يمكن دابا ندخلوا شويه في صلب الموضوع. انا اللي بغيتك تعاود لينا علاء، هو انا عارف بان يعني كيلكو زاني مور ما تخرجتي، مور ما ساليتي قرايتك، دخلتي في لافونتور ديال الفيلم الاول الطويل اللي هي ما سهلاش. حنا مثلا انا كمخرج شاب انا بيانطو نقدر ندخل فيها. كاينين كيسمعونا خريجين مدارس اخرى ومدارس اللي صابنيت اللي ليكسبيريونس ديالك في لو ديفلوبمون ديال لو سان كونو كما سمعتك كتعاودها انا في شي بلايص. بونسكو غتكون تري كونستركتيف بور تو الموند. دونك يمكن لك تعاود لينا من نهار بالضبط باش نعطيك لو بوين ديبار. من نهار جاو الفيستيفال ديال لوكارنو لمراكش حتى النهار خرج الفيلم بيان سور avec ta manière de raconter qui est très ludique. شنو هما لي زيتاب كلهم اللي دزتي منهم؟ دونك غادي نحاول نغيزوميهم بالزربه. دونك كنت الوغ ليتاب الاولى باش بدات قبل لوكارنو، حيت لوكارنو ما جاتش بوحدها. قبل لوكارنو كنت يلاه ساليت لي بواسون دو ديزير، دونك حوت الصحراء كنت يلاه ساليتو كنخرج. لوكارنو ملي كانوا جاو كانت ديك الساعه جو بونس كو سيتي ان اوندا شيبكا كي سون اوكوبي. كانت واحد لا سيكسيون في لوكارنو سميتها اوبن دورز. اوبن دورز كل عام كدير واحد الفوكس على اون ريجيون في العالم. هذا العام اللي كنت فيه انا جو بونس كان لو موند عرب ولا لافريك دو نور ولا شي حاجه بحال هكا في 2015. دونك انوندا كتمشي ديما في دوك الدول اللي عليهم الفوكس اي رونكونتر دي جون و اي باس لانفورماسيون لي بارتنير بوسيبل تما باللي فوالا كاينه اون سيليكسيون خص تصيفطوا دي بروجي لي جون زوتور هذا اللي عندهم دي بروجي يصيفطوهم. دونك عيطوا لي واحد النهار، عيطات لي ديال يوبي كي ديريكتريس دو برودكسيون، ما كنتش كنعرفها كاع ماني شفتها. عيطات لي قالت لي ايكوت جو سوي مع نوندا هذا من لوكارنو، شفنا الكور ميتراج ديالك سا نو بلي بوكو، واش خدام على شي لون ميتراج ça peut nous intéresser. ديك الساعه انا ما كنتش خدام على لون ميتراج، مي بيان سور قلت لهم خدام على لون ميتراج. قالت لي اوكي نقدروا tu peux venir نقدروا نتلاقاو. قلت لها بيان سور. قالت لي راه حنايا اوني ديجا في مراكش، دونك دون 3 جور نتلاقاو. دونك دون 3 جور تلاقيت بهم اي بيان سور كان خصني نمشي عندهم ونعاود لهم بون نقدم راسي ميم طون نعاود لهم على داك الفيلم اللي جو سوي سونسي نكون خدام عليه سوف انا ما خدامش عليه. دونك مشيت تلاقيت بهم جلسنا جو بونس واحد 30 مينوت. ديك 30 مينوت انا كنت كنهضر بلوس على راسي وعلى الكور ميتراج اللي درت من قبل، و ما هضرتش براتيكمون كاع على اللون ميتراج براتيكمون كاع، حيت de toute façon ما كنتش عارف شنو هو. قال لي سوبر ولون شنو هو. دونك جافي اون ايدي، جافي با مازال ما كتبتش كاع. دونك قلت لهم غير بلوز او موان ها بحال اش غادي يكون. مي ديك الساعه جو نسافي ني واش غادي يكون فيلم بورليسك ني واش غادي يكون فيلم كورال، ما عرفتش شنو غيوقع فيه كاع بالضبط. قالوا لي اوكي سوبر تقدر تصيفط لنا السيناريو. قلت لهم جو بونس با. قال لي او موان تريتمون من هنا جو بونس جافي واحد 2 mois ولا 1 mois et demi. دونك ديك الساعه جو رونتري شي موا و جي كومونسي ا écrire. بيان سور ما قدرتش نكتب سيناريو، ما كنتش نكتب سيناريو في شهر ولا شهرين. باغ كونطخ جي écrit première version ديال التريتمون اللي كنت صيفطها، و جوست derrière je l'avais un peu développé, c'est une deuxième version un peu plus élaborée. Sachant que je pense pas que dix ça a qui ياخذوا des projets sur traitement, mais on m'avait pris من بين دوك les 10 projets اللي خداو donc le projet ديال سيد المجهول sur traitement. Donc الناس اللي ما عارفينش شنو هو traitement c'est une étape, c'est بحال un synopsis détaillé fait كاع la narration كلها شنو غادي يوقع. Mais tu ne découpes pas en scène, tu n'écris pas des dialogues, ou tu fais pas trop attention les transitions من هاد la scène لهاد la scène. كاين غير شنو غادي يوقع فواحد 15 باج 20 باج ماكسيموم. دونك مشيت لوكارنو. لوكارنو كان فيها اوبن دورس، كان واحد 7 جور بحال هكذاك. كيعطوك كيلكو روتور، كيعطوك دي كونسلطاسيون من قبل ما تمشي مع كيلكو كونسيي ديالهم في ليكريتور ولا على حسب انت ليطاب اللي فيها. اي tu es censé écrire. دونك كان خاصني كان لو ديل وانا جو بو ات سيليكسيوني في تريتمون على تريتمون، ولكن خاصني ملي نوصل لوكارنو في الموا دوت خص يكون عندي اون فيرسيون اون بروميير فيرسيون ديال السيناريو. دونك جافي بوسي pour avoir واحد لا بروميير فيرسيون ديال السيناريو. وصلت لوكارنو avec la première version du scénario. و في لوكارنو كاين كدير دي رونكونتر تما مع لاندستري، مع دي جون د لاندستري.
tu t'exerces à pitcher le film ديالك. ديك الساعه انا جيمي با دو تو بيتشي مي كتفهم بانه en fait واحد عامين اللي جايه غتبقى غير كتبيتشي الفيلم ديالك اللي تلاقيتي به غتبقى تبيتشي له الفيلم ديالك. وكان واحد لو جوري فيه واحد 6 الناس كيعطيو دي بري في الاخر. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de la semaine, on avait gagné le prix, un des prix qui était le scénario, donc qui était assez important d'XA, c'était 20 000 euros là, donc c'était bien, donc c'était 20 000 euros pour écrire. Donc, surtout, ce qui est important, c'est que ça, je le savais déjà, mais l'expérience d'y aller un peu en production, ou ce que j'avais appris les qui à l'international, c'est que خصك جوج الحوايج باش الفيلم ديالك البروجي الفيلم ديالك يولي فيلم ويقدر تقوم بالتسويق ديالو على واحد المستوى دولي. واحد خص الفيلم يكون مزيان بيان سور، وجوج خصك تانستالي الفيلم ديالك في لاندستري لو بلوتو بوسيبل. ما يمكنش تصاوب الفيلم ديالك بوحدك في داركم، تكتبوا بوحدك في داركم ومن بعد تفينونسيه مع دي بارتنير غير لوكو وتصور الفيلم ومن بعد تسنى انه صيفطوا سور انترنت الكان وفينيز وغادي تفرجوا فيه في داك لو لين اللي صيفطته لهم وغادي يعيطوا لك. سا بو اريفي زعما، ولكن راه سي دي زيكسيبسيون رار. Normalement, c'est le film d'ex qu'on est déjà installé. Donc, ce que j'avais gagné في Locarno, c'était plus que avec l'argent. ما عمرو كاع ما وصلنا انايا كامل، وصلني par tranche واحد 2 ans من بعد ولا. Ce que j'avais gagné le plus, c'est هذاك le logo ديال Locarno اللي كتحطوا في السيناريو ديالك. Avec le logo de Locarno, les 4 dossier dialogue, ça te permet d'avoir des rendez-vous plus facilement. Et beaucoup de gens s'intéressent le projet dialogue parce que pratiquement il est validé ou là il est labellisé le festival, il a la reconnaissance mondiale. من بعد Locarno, je savais que كان خاص باقي نكمل في الخدمه بحال هكذا. Donc, j'avais postulé la fabrique des cinémas du monde في Cannes. Donc, pareil, le film a été sélectionné. C'était vraiment un scénario, une version même assez avancée, la V2 ou la V3. Ou Daklam, Jason Ke, réalisateur chinois, Jason Ke, qui était parrain de l'édition. Et du coup, voilà, c'était à Cannes. C'était vraiment des rencontres industrielles. La fabrique des cinémas du monde à Ala, si tu peux préciser ce que c'est exactement. La Fabrique des cinémas du monde, c'est un programme, d'IAL, le réseau Institut français Cinéma du monde, qui confcan, qui a 10 projets le monde, enfin le reste du monde, je pense France, l'Europe, je veux dire. Et donc les 10 projets qui me chient le can 7 jours, vous dites que 7 jours, tu connais ماشي vraiment des expertises à le scénario. Les projets كامل هم مكتوبين وجينيرالمون ils sont assez avancés, واحد V2 ولا V3, mais qui يكون عندك un par un international. Donc داك العام انا كان c'était Jason Ke, mais من قبل كانت كلير دوني، من قبل كان إليا سليمان. chaque année il y a un auteur اللي معروف اللي كي parrainer l'édition, et tu as des كدوز معاه 2-3 sessions عندك des échanges معاه على السيناريو ديالك le projet ديالك en général. Ou tu as 2 jours, moi c'est les 2 jours les plus importants ديال one-to-one مع l'industrie. على حساب les besoins ديالك. L'équipe ديال la fabrique بحال l'équipe Locarno من قبل ولا كيقول لك شنو l'étape اللي نتايا فيها وشنو اللي خاصك. Par exemple, دابا نتايا tu es sur une V2, V3 de scénario, خاصك tu cherches des coproducteurs, donc شنو هما les pays de coproduction privilégiés عندك انت، شنو فرنسا، بلجيكا، المانيا. Tu fais واحد la liste et ils vont te faire des rencontres مع des producteurs qui ils ont choisi les pays, ou en même temps ils te font des rencontres avec des responsables de fonds ou là des gens de l'industrie, donc des distributeurs, des vendeurs, des chaînes télé. Mais في هذه l'étape هذه بالنسبه لun film مغربي ولا même le reste du monde زعما خارج l'Europe ولا les États-Unis, l'Angleterre, داكشي c'est quasi impossible pour rencontrer, pour signer quoi que ce soit. Tu rencontres des coproducteurs potentiels. Plus tard, tu peux faire des accords de coproduction ensemble. Mais pour les vendeurs, distributeurs et tout ça, personne ne va s'intéresser au film.
mais c'est la même chose, c'est que tu as un autre label في السيناريو ديالك في البروجي ديالك, و deuxième chose c'est que الناس في l'industrie كيعرفوا الفيلم, donc ملي كيعاودوا يوصلهم une troisième fois ديجا عرفوا علاش كيهضر, ديجا سمعوا به, ديجا لو فيلم اللي كان هنا في لوكارنو في كان في هذه, donc ça permet, ça facilite. Un petit peu avant ça, le magazine Screen International qui avait fait une édition, la première édition d'un programme qui en Angleterre, qui avait beaucoup de succès, qui s'appelait les 4 ou les 5 stars de demain de l'Angleterre. C'est un listing, c'est un programme de listing. Avec le listing, il faisait en Angleterre, il marchait très bien parce qu'il permettait de repérer les talents montants في l'industrie, les gens pouvaient les contacter ou s'intéresser à eux. C'est du spotlight, c'est une mise تسلط عليهم الأضواء. داروا le même programme في le monde arabe. L'édition الأولى ديالو كانت هي هذيك في 2016 في سميتو في داروا في دبي, داروا بارتناريا مع الفيستيفال ديال دبي. وواحد النهار جو مو رابيل باسكو لقيت شي 2 سيمين من بعد لقيت ان ميل في لي سبام ديالي فيه فوالا سكرين هذا on vous a choisi باش تجي في البروغرام Arab Stars of Tomorrow, واش tu es disponible تجي لدبي pour une séance photo. Donc انا je pensais vraiment دوك لي سبام عرفتي ملي كيصيفطوا لك شي واحد انا جو سوي لا في ديال بيل غيت, واش tu es disponible تجي لهذه les États-Unis. Voilà, je pensais à un truc بحال هكذا, donc j'ai pas répondu. ومن بعد on m'avait appelé وقال لي عاودوا تبريزونطا, وملي عيطوا لي في التليفون j'ai compris que en fait non c'était sérieux. Donc بغيتي باسكو en fait on me dit à l'oreillette واخا ما كتبانش راه عندي l'oreillette, عرفتي داك اللي بان شنو سميتو en fait on rentre شويه sur les في الوقت ديال certaines rubriques باش نمشي en fait بغيتي نبريسيزي هادشي كامل لحد الان هاد لي زيتاب كلها ما عندكش برودكتور ايترونجي, انت هي اللي مقابل الفيلم بوحدك. وي en fait هي حيت عرفتي ديك القضيه ديال الناس اللي كيهضروا لا كاين لوبي هذا لا ما كاينش شي واحد هاد الساعه هادي, كاين انا وفرانشيسكا غير بوحدنا. هاد الساعه انت هي وفرانشيسكا اللي هي لا كو برودكتريس ديالك غاديين هازين الفيلم, يعني بلوتو ميم با الفيلم هازين السيناريو لي ديفيرون وكدوزو من ريزيدونس سا بري كومبيان طون هاد عامين وانتم كدوروا en fait est-ce que tu peux me lister rapidement شنو هما لي زيتاب اللي وي حيت انا بتيت عطيتك بلوس دو ديتاي باسكو واحد انا كنهضر بزاف, وجوج حيت هاد لي زيتاب هادو كاملهم من بعد هما اللي استعملناهم في البلاسمون ديال الفيلم في المارشي. دونك استعملنا دونك لوكارنو لا فابريك, استعملنا ليستينغ ديال سكرين, واستعملنا من بعد كان ساندانس لابوراتوار سيناريو ديالهم. Vous avez appelé Netchi, où tu travailles sur un long métrage, qui nous chafou le court métrage de la semaine قبل, ou c'est le long où il y avait une sélection et tous باش مشيت عندهم pour travailler sur le long. تما chez le programme ديال Sundance. Donc ومن بعد كان Venise c'était beaucoup plus tard. Venise كان في واحد 2 mois قبل ما نصوروا الفيلم. كان في août حنا صورنا في moitié octobre. Voilà, donc 2 mois et demi. Alors, Hadchi, c'est en ce qui concerne le développement. بعد نوصلوا la période ديال la production, يعني خاصك كاين سيناريو, خاصك تلقى الفلوس, خاصك تلقى كو-برودكتور ou pas. Tu nous diras انت شنو هي لا فورمول اللي un vendeur international ou pas. يعني هنايا en fait عاود بريفمون كيفاش كومونسي باسي لا بيريود ديال la production, شحال خدات الوقت. Donc, alors, أول حاجة c'est que هاد les périodes كاملهم c'est normalement كنحسبهم على le développement, mais بالنسبة لنا il n'y a pas de différence بيناتهم. C'est du développement mais c'est de la production aussi. حيت tu es en train à la fois développer le projet ديالك في l'écriture ديالو في كاع les documents اللي كيمشيو مع le scénario, donc tout ce qui est note d'intention, mood board, tout ce qui va présenter le projet ديالك, où tu améliores كاع la partie estimation budgétaire, plan de financement et tout ça. Mais en même temps c'est du networking, donc كتقاد الريزو ديالك مع الناس اللي تقدر تخدم معاهم, و en même temps tu es en train de placer le film ديالك في l'industrie. فهاد ليتاب هادي peu importe واخا تكون ستيم لوكارنو من لا فابريك في كان من ساندانس هذا, سي ما كاينش tu peux pas avoir un distributeur à l'étranger ou un vendeur international, ما تقدرش في هاد ليتاب هادي.
tu peux commencer à espérer d'avoir ça, mais il y a pratiquement 80% à 70% des financements acquis. Donc, je te dis que la première chose normalement خصك دير, c'est que n'importe quel film قبل ما يمشي يقلب على des financements à l'international, il doit d'abord avoir des financements nationaux en place. حيت un film il مشى فيلم مغربي تحط في un marché international qui يقلب على un vendeur, un distributeur ou des financements cinéma du monde autre chose بحال هكا ما عندوش le financement ديالو في بلادو, ça pose un problème. Le film est très très fragilisé ديك الساعه. Donc كانت la première étape bien sûr هي نقلبوا على فلوس في المغرب. Donc c'était l'avance sur recette. Donc la première fois c'est pas passé la première fois. ما كانش عندي réellement زعما des réponses claires علاش c'était pas pris. Je respecte زعما la décision de la commission ديك الساعه, mais la réponse c'était presque c'était déplacé pour rester poli, je veux dire que c'était déplacé. Donc c'était vraiment des remarques de genre tu sais pas écrire, tu sais pas réaliser, tu veux faire de l'absurde mais ça c'est pas de l'absurde, tu veux faire de l'humour, ça c'est pas drôle. Donc c'était un peu ça. Le président de la commission de l'époque m'avait même proposé la fin du film, donc l'argent, le personnage qui trouve avec le flou في ديك المنطقه قاحله وداك الشيء, كان قال لي مو باغ مون علاش دوك الفلوس اللي لقاهم بلاصه اللي يدير بهم داكشي اللي دار في الفيلم بلا ما نقول لكم لا فان دو الفيلم, علاش ما يستعملهمش في هاد التقنيات الجداد اللي كيتوفر عليهم المغرب اليوم, ويحفر شي بير في 40 متر في الارض بالطاقه الشمسيه ويبين هاد التقنيات الجداد اللي كيتوفر عليهم البلاد اليوم. دونك m'avait dit ça clairement. Donc باش نقول لك زعما لو كونتكست سي با بغاك تخدم مع لاجونس ديال الديفلوبمون. دونك لا باش نقول لك الكونتكست حيت شحال من واحد كيسحاب ليه باللي ملي كيشوف في الاخر ساليتي الفيلم والفيلم خرج وكتبان, حيت غالبا الفيلم ملي كيخرج فين كتبان في المهرجانات وكتبان دونك كتكون لابس مقاد ونقي وزوين وضحك, دونك كلشي كيسحاب ليه سي تري سامبل ساهل. بيتر كو كاع البيبان كانوا محلولين ليك نهار مشيتي, سوف كان انا ما كنعرف حتى شي واحد لا في لوكارنو لا في كان لا في ساندانس لا في فينيز لا ما كنعرف حتى شي واحد فيهم قبل ما ندير الفيلم. دونك دابا كنعرفهم, قبل ما كنتش كنعرفهم, ولا في سي ام ما كنعرف حتى شي واحد. دايوغ لا بروميير فوا اللي مشيت سمعت غير الهضره ورجعت لدارنا. La commission تبدلات, انا j'ai continué à travailler, j'ai eu de l'argent من بعد في la francophonie, je pense l'OIF ou je pense الدوحه qui avait soutenu même les courts-métrages d'Yali. Donc رجعت une assise financière plus solide, ça m'a pris déjà une partie de l'argent. La deuxième commission, ça s'est très bien passé, c'était très respectueux, les remarques légales entendables, ça m'a discutable, entendable, c'était très respectueux. Ça s'est très bien passé, donc j'ai eu l'argent en plus, donc encore ça s'est encore mieux passé. Ou dit que l'étape l'étape qui est cruciale, عندي une partie de l'argent اللي خاصني باش ندير الفيلم, mais en même temps ما يمكنليش ندير الفيلم غير بهاد الفلوس هادو. و deuxièmement le financement ديال الفيلم ou les partenaires اللي غادي يكونوا عندك في الفيلم, ça influence beaucoup la visibilité ديال الفيلم من بعد. ce n'est pas الا كان الفيلم خايب يكون عندك كاع لي بارتنير تاع العالم اللي بغيتي, ça va pas le faire voyager pour être clair. ولكن يقدر يكون عندك en fait avoir une vraie architecture de production à l'international ou avoir les bons partenaires, ça permettrait que le potentiel du film il peut être atteint en termes de visibilité, en termes de distribution. Si tu as les mauvais partenaires ou là tu n'as pas de partenaire, le film a un potentiel mais il ne peut pas. Donc donc voilà, on a commencé à voir donc Cinéma du Monde, ça s'est très bien passé, on l'a eu du premier coup. Ou deux, trois autres trucs, on les a eu du premier coup. On a eu un investisseur libanais aussi qu'on connaissait, mais on le travaillait depuis une année. On a fait plusieurs rencontres parce que quand c'était Doha, il y a un site, Qomra ديال DFI, ديال Doha Film Institute, qui devait des rencontres. Là, on est passé 2 fois, qui était très très intéressant, très important pour la carrière du film. Où on a rencontré des investisseurs qui ont mis de l'argent dans le film, le distributeur français qui a mis un minimum de garantie dans le film. Où on avait ciblé, on savait qu'on avait besoin pour ce genre de film, quand tu es dans la comédie, ça c'est mon téléphone, si tu es dans la comédie ou la film burlesque, une comédie d'auteur, mais le Maghreb ou le monde arabe, les premières remarques que nous avons eues de l'industrie, c'était ne fais pas de comédie, ne fais pas de, surtout pas comme premier film, ça marche jamais, ça voyage pas à l'international. D'ailleurs, quand on dit tu
tu peux me citer une comédie du monde arabe qui a bien voyagé les dernières années. Bon, généralement, je cite Ilia Soleiman, le Chef Hak. Je dis oui, mais le film El Khabli Dar, c'était il y a 15 ans là, et à part ça, et encore, c'est un succès relatif. Donc, Attends, a raison, à Douma les remarques les canaux qui attendent. Donc, plus tard, je savais, avec Francesca et tout, on savait que comme stratégie de production, quand un vendeur international qui soit très bon, وكان خاصنا يكون عندنا قبل ما يخرج الفيلم c'est-à-dire قبل ما يسالي الفيلم sauf que c'était pas facile donc il fallait le travailler كيفاش il fallait le travailler on avait ciblé 2-3 vendeurs منهم donc Match Factory avec qui on travaille حيت انا j'aimais bien leur line-up كيديروا كاع les films ديال Aki Kaurismäki donc que je trouve un très très proche en termes d'univers. Je m'étais dit voilà, s'ils savent commercialiser le film d'Aki Kaurismäki, donc de l'humour absurde, scandinave, finlandais, ils devraient savoir commercialiser un film Halakda ou pousser un film Halaka. Et puis ils font beaucoup d'autres auteurs que j'aime bien, donc Fatih Akin. Oui. Pour juste, donc en fait, ce que je voudrais, parce que je عرفت بأن هي علامة هذا كيفاش négocier معاهم وكيفاش, mais en même temps, est-ce que je peux dire que la spécificité du film Dialek, bon, c'est pas le seul dans le monde, mais clair, c'est que tu as quand même avec un film qui vient du Maroc, une comédie, tu as réussi quand même à avoir un minimum garanti d'un vendeur international sur base de scénario. Oui, même on ne pensait pas qu'ils allaient mettre de l'argent dans le film, on ne pensait même pas qu'ils allaient signer. Généralement, quand ils sont intéressés, tu dis voilà, je suis intéressé, c'est très bien, et ils vont suivre le projet sérieusement. Les vendeurs qui avaient suivi le projet, ou من بعد كيتسناو كلهم حتى كيشوفوا الغاف 4. الغاف 4 c'est le premier montage اللي كدير un peu plus développé qu'un bout à bout bien sûr et il le regarde ou ديك الساعه il décide واش il entre في le film ou là. حنايا on avait besoin de quelqu'un qui يدخل قبل parce que déjà on avait besoin d'un peu d'argent باش نكملوا le film. En même temps on avait besoin de ce soutien là ou ce poids là قبل ما يصاوب le film. Donc ce qu'on avait fait c'est qu'on avait demandé une mise en contact مع Match Factory. Ce qu'on avait fait à Doha et on avait fait ça, on les avait rencontrés à Doha, on avait rencontré leur directrice d'acquisition. Je vais faire ça brièvement. On avait ciblé, il fallait que le boss de Match Factory, donc Michael Weber, lise le scénario et que ça lui plaise. Son équipe avait aimé le projet et lui, il avait aimé le projet, mais il avait des questions parce que c'est un premier film. Il dit c'est fragile, c'est dans les premiers films qu'ils perdent de l'argent en réalité. Ils ont aimé de l'argent qu'ils sont censés récupérer sur les ventes. Voilà, qu'il a le film ils perdent de l'argent. Qu'ils mettent de leur poche. Donc, on est resté en contact 6 mois ou là 8 mois et à la fin, il avait demandé une rencontre à Rome. He's where second from. Il a demandé une rencontre à Rome. Parce que je me rappelle, il m'avait dit qu'il a un principe. ملي كيخدم مع شي واحد ما يقدرش يخدم مع شي واحد ولا في شي بروجي الا ما au moins pris un café ولا تغدى ولا تمشى مع الرياليزاتور. Parce que la dimension humaine, c'est ce qui est le plus important. C'est un contexte où il te pose les 2-3 questions, donc il veut te poser sur le projet, ou voilà, il serre la main et te dit on le fait, on le fait pas. Donc c'est ce qu'on a fait. On a parlé de football et d'autres choses, ou 15 minutes à le film, ou après ça, on avait décidé de travailler ensemble. Donc voilà, ça s'est fait comme ça, le vendeur. Donc, il y a une partie. Le travail du réalisateur, il est peut-être c'est que la partie directe, c'est presque, tu fais, tu es vraiment le porte-parole du projet d'IELC. À chaque fois, tu dois convaincre les gens, le projet d'IELC, la vision d'IELC, de ce que tu peux faire, que tu sais bien le faire. Où il y a beaucoup d'humains, il y a beaucoup de rencontres. Les réalisateurs, les gens, les producteurs, ils ne sont pas obligés de prendre ton film. C'est à toi de les convaincre. Donc, j'imagine que moi, l'étape il y a le vendeur international, la coproduction. Donc, j'imagine ندخلوا في un schéma classique شويه ديال la coproduction internationale. المهم جمعتي لا سوم ديال الفيلم اللي كنتي محتاج باش دير ما اون فاي بارني لي ديتاي. جو بونس كو التورناج دار طراو فيه مشاكل ما طراوش دازت فيه اون بون امبيونس. بريف الفيلم دار خرج في فرنسا. Comment ça a été la sortie en France? La sortie s'est bien passée, je pense que خدمنا في فرنسا مع كوندور, donc Condor Distribution, qui était à l'étape où ils sont en transition, ils sont en train de grandir, où ils avaient besoin d'élargir
le line-up dialome, le catalogue dialome. Donc, ils étaient prêts à prendre des risques ou mettre de l'argent, un MG, un minimum garanti sur scénario. Donc, ça, c'était bien pour nous. Et on a travaillé avec eux. Et il y a une autre partie du travail des réalisateurs, peut-être les les écoles de cinéma, c'est qu'il y a une grande partie du travail du réalisateur من بعد الفيلم اللي كيخرج الفيلم qui est la première ديالو في un festival حيت la première mondiale le film elle est déterminante la carrière ديالو من بعد حتى les sorties حتى les entrées en salle c'est déterminant بالنسبه لهم وكاينه toute une partie de الخدمه ديك الساعه اللي الرياليزاتور il l'a fait qui est toute الخدمه اللي كدير مع les attachés de presse والخدمه كامله اللي كدير في la promotion du film ديالك. On a fait 2-3 séries ديال les avant-premières في فرنسا في des petites salles في des régions اللي peut-être الفيلم ما يخرجش فيهم بزاف دونك كتحاول تخلي الناس يسمعوا بالفيلم ديالك. On fait beaucoup de Q&A, beaucoup de questions-réponses, beaucoup de rencontres, beaucoup de débats مع des associations, بزاف ديال les séances lycéens باش يسمعوا تما بالفيلم pour cibler واحد البوبليك جون. وكاين tout le travail ديال la conception ديال كاع les matériaux اللي كتخدم بهم la pub, la promotion ديالك tout ce qui est marketing ديال الفيلم ديالك كاع les conceptions visuelles ديال l'affiche كيفاش غنكومونيكيو على الفيلم باش avec quoi on va aller chercher le public la bande annonce le film وكاع هاد les éléments هادو on les fait des fois كنعاودو نادابتيوهم من بلاد لبلاد. كنديروا لافيش في فرنسا ماشي هي لافيش اللي خرجت في سويسرا، ماشي هي لافيش اللي خرجت في المغرب، ماشي هي لافيش اللي خرجت على الانترناسيونال، ماشي هي لافيش اللي غتخرج في بلايص اخرين. لا بوند انونس حتى هي كتبدل، وشاك فوا في كل بلاد كتخدم مع الديستريبيوتور اللي كيوزع الفيلم في ذاك لو تيريتوار. وابخي لي ديستريبيوتور دي فوا ملي كيقرب لا سورتي دو الفيلم وكيكون اي سون تران دو ريغلي مع لي زيكسبلواتون شحال من كوبي شحال من صاله تخرج الفيلم ديالك. لي سال نو سون با اوبليجي ياخذوا الفيلم ديالك بيان سور، وكاين بزاف لا كومبيتيسيون. دونك كاينين دي سال اللي تيكونوا ايزيتون، يكون واحد لو دوت باش ياخذوا الفيلم ديالك اون سورتي ناسيونال ولا من بعد اون كونتينياسيون. Donc, le distributeur, عند l'exploitant, tu fais une projection عندو تما et tu le rencontres et tu rencontres le public dialogue, surtout pour les petites salles, où tu cherches à le convaincre باش ياخذ الفيلم ديالك. Donc, كاين هاد لا بارتي كامله هاد الخدمه تاعي qui prend beaucoup de temps, c'est plusieurs mois. Les peut-être une partie اللي ما كنتش عارفها من قبل ما نكسبيريمونتيها. Ouais. Donc, Alain, ça fait quoi de faire sa première, son premier long métrage, fait une rubrique بحال la semaine de la critique في Cannes. Le festival, le festival de catégorie A, mais il ne faut pas se mentir, c'est le plus grand festival de cinéma au monde. Alors, نقول لك واحد الحاجه peut-être ما عرفتش نقولها من قبل، mais d'abord vu que c'est passé, je peux le dire. Depuis le début, notre cible c'était d'avoir en vente internationale Match Factory, et on avait fait bzaf les cibles bhal hakda. Donc la vente c'était Match Factory, la prod c'était ça, la coprod c'était ça, et notre cible en termes de première mondiale, c'était Cannes, la semaine de la critique. On avait fait le calendrier ديالنا كامل كان دار باش الفيلم يخرج مع كان. d'ailleurs سالينا حنا الفيلم 2 semaines قبل la projection في Cannes. Ou la section qu'on visait, c'était la semaine de la critique pour une raison très simple. La compétition officielle, ce n'était pas jouable pour nous. On n'est pas assez grand pour le faire. Enfin, les critères, on ne remplissait pas. On ne pense pas que le film est assez solide. Des sections à la quinzaine ou un certain regard, un film qui est assez fragile. On est conscient de la fragilité du film, de par le genre dialogue, de par le film peut disparaître. Il peut disparaître complètement. Alors qu'une section, la semaine de la critique, c'est une section déjà très cinéphile. C'est la section des critiques. C'est une section très cinéphile. Les premier et deuxième films, où les réalisateurs font des projets de films, des films très fragiles, similaires le cas d'Yann ou les films de l'Alam. Donc, les films au complet à Cannes, dédié le film dialek. Donc, tu es sûr d'avoir suffisamment de lumière à le film dialek, tu es sûr d'avoir suffisamment d'attention. Donc, quand la section que nous on visait, donc quand on était sélectionné, je pense que quand on s'est fait l'invitation fin mars, les sélectionnés fin mars, on était, voilà, pour nous c'était la cible d'Yana Yadi qu'on était pris, donc forcément on était content. Mais une fois que tu es sur place, tu comprends que c'est bon, le travail est fait, là-bas tu vas juste
tu vas juste en profiter. Donc, غادي تمشي, c'est bon, tu te relaxes ou tu en profites, alors que pas du tout en fait. Mais quand tu es les producteurs et les autres, ils en profitent. Mais là, ça, ça commence une autre partie de travail. Regarde, la communication, la promotion du film d'Yel, qu'elle commence déjà demain. Donc, c'est du non-stop pendant 10 jours, 7 jours, où tu n'arrêtes pas d'enchaîner les rencontres et la promo. Ok, donc j'imagine que Mourakan هيكون en fait من بعد لو شيما لا لوجيك هيكونوا دو سيليكسيون اخرين ديسيداو موراكان من بعد تصاوب الكالندريه ديال لا سورتي اون سال فوقاش خرجتوا في اون سال في فرنسا 1er janvier. le 1er janvier وشحال من اونتري دارت Je pense, ما عنديش le chiffre final, mais la dernière fois, je pense qu'on était à 43 000. 43 000 entrées en fait ce qui est pour un film avec sa fragilité je pense un très bon chiffre. C'est un très bon chiffre. Pour un film بحال هكذا, c'est un très bon chiffre. Oui. Après, je pense ما كملناش كاع حنايا حيت تحبس من بعد. Ah donc en fait فرنسا تحبست l'exploitation à cause du Mais كنا في la fin. De toute façon كنا في la fin. Je pense que كنا غادي نوصلوا كنا في 43, je pense كنا غنساليو ب 45 شي حاجه بحال هكذا, mais تحبست. Ok, donc d'abord une petite rubrique où je donne la parole à Zineb ou Yasmine. On va parler du film. Ouais. Sachant que le film, une fois qu'il sera sorti en salle. Donc, donc, Zineb, Yasmine, si vous avez des questions, Ala est à vous. Oui, bon, Monsieur Ala, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vos influences et de vos inspirations? Ouais, donc, alors, c'était aussi un peu drôle le truc Ada parce que quand tu écris ton premier long métrage, souvent, les festivals, les plateformes de coproduction, les marchés, كل شيء كيحاول يكاتالوجي كيحطك في une case باش يفهم ton univers parce que c'est difficile de تقرا un scénario ou تخيل le film exactement, ça dépend d'un réalisateur à l'autre. وملي ما كيكونش عندك d'autres films درتيهم من قبل غير les courts-métrages, c'est difficile باش يتخيلوا. Même si bon les courts-métrages c'était assez proche. Donc ديما كانت هاد la question ديال مي بحال شنو هما les influences ديالك. Donc à chaque fois je répondais naïvement وكنجاوب vraiment بصراحه على السؤال ديال bon اللي كيعجبني سي سور كو ما عنديش une influence directe, ما كاينش un réalisateur qui تكون une référence directe, ولكن كيعجبني لي فيلم ديال كوريس ماكي, كيعجبني باستر كيتون, كيعجبني لي فيو شارلي شابلين, كيعجبني هذا le cinéma هذا qui est assez drôle, assez visuel, fait une narration très visuelle ou assez absurde aussi, surtout Coris Maki, كيعجبني quelque chose de plus contemporain بحال Robin Housland. En même temps كيعجبني même Wes Anderson, j'aime bien. En même temps كيعجبني même la comédie italienne. Regarde tous les films qui étaient vraiment de la comédie populaire italienne كانوا كيعجبوني. Je trouve qu'il y a quelque chose de très très proche مع la société المغرب اليوم ou quelque chose de très proche de l'humour اللي نقدروا نستعملوا. En même temps كيعجبني les Woody Allen, كامل on m'a parlé dernier. كيعجبني السينما الايرانيه. Donc en fait كان كيعجبني بزاف الحوايج اللي ما عندهم الا حطيتهم كلهم ensemble ça n'a pas de sens. Mais je pense que كاينين شي حوايج اللي كتكون انت كيعجبوك كسبيكتاتور و forcément quand tu écris ou là quand tu conçois des films tu les reprends. بلا ما نكون في une référence directe ou là une influence directe, mais alors peut-être اللي je me sens vraiment proche de nous, c'est peut-être plus pour le film هذا c'était clairement Buster Keaton ou Aki Kaurismäki ou Elia Suleiman. Yasmine. Oui. En fait, il a répondu à la majorité des trucs que j'avais préparés. Non, c'est excellent. Mais il y a un truc dont beaucoup de gens ne parlent pas, c'est la musique incroyable du film que j'ai personnellement vraiment trop aimé. Et je me suis dit, commencer le travail avec Monsieur Bouhfa dans le choix de la musique, dans vos inspirations musicaux. Donc voilà. Donc alors, ملي كملت الفيلم كملنا التورناج في fin novembre. كان الفيستيفال د مراكش في ديسمبر, في الاول ديسمبر première semaine واقيلا, وكانوا عيطوا لي باش pour y aller les ateliers avec شي. donc مشيت واحد النهار, mais j'étais ديك الساعه ديك la fin de tournage, tu es fatigué, ومن بعد كنا في le dérochage et tout, mais مشيت un jour
مشيت les ateliers qui donnent Belleville Country Club مشيت et il y avait un déjeuner من بعد. Je suis arrivé جلست في une table بوحدي et جلس حدايا واحد السيد un jeune تاع في l'âge ديالي qui avait l'air très très sympathique. On s'est présenté, قال لي tu es qui? قلت له علاء الجم هذا je suis réalisateur, je viens de finir un film. Il dit ah c'est très bien. قلت له et toi? قال لي انا امين بوحافه compositeur. Et très bien. Galia, tu as de la musique le film? Pour le moment, là. Je n'ai pas du tout pensé de mettre de la musique le film, mais on ne sait jamais. Galia, bah, écoute, si jamais tu veux en parler et tout, ça, on peut en parler. On a échangé nos contacts. On a eu une discussion très amicale, oui, très, très sympathique. Plus tard, j'avais avancé le travail, le montage. Et avec le monteur d'ILE, on se disait déjà que peut-être qu'on doit mettre de la musique au Dekshi, mais je n'avais jamais mis de musique le film d'ILE, donc c'était quelque chose de nouveau, mais j'étais ouvert à le faire. Surtout la quinte de la musique comme ça qui n'est pas très invasive. Mais je n'étais pas décidé, je ne savais pas, j'hésitais. Je me rappelle qu'on était très très avancé pour le montage, presque à la fin, et c'était le moment où je partageais le film avec les partenaires d'IALC. Donc on avait envoyé le distributeur français, on avait envoyé les investisseurs, on avait envoyé les coproducteurs, on avait envoyé le vendeur international. Et 4-5 jours من بعد وصلنا les réponses ديالهم كاملهم دقه واحده et كلشي جاوبنا la même chose. Deux trois petites remarques par-ci par-là et كلهم ils avaient dit franchement il y a de la place pour la musique, c'est étrange qu'il n'y ait pas de musique le film, même un tout petit score par-ci par-là, c'est étrange qu'il n'y ait pas. كلهم. Donc à ce moment-là ملي كتكون 5-6 الناس شافوا الفيلم pour la première fois تيقولوا لك la même chose. Déjà, tu avais discuté de ça avec la prod dialogue ou avec le monteur. Je m'étais dit, bon, je vais m'ouvrir à ça. Donc, j'avais fait un deal avec la production qu'on va essayer et j'ai le final cut jusqu'à la fin de la musique. C'est-à-dire, si ça ne me plaît pas, à la fin, peu importe ce que ça implique comme investissement, on fait la composition. Si à la fin, ça ne me plaît pas, je peux toujours la supprimer. On a dit OK. Donc, lui, je suis compositeur avec qui tu as envie de travailler. Comme je connais un compositeur et il a l'air sympathique, donc pourquoi pas. Donc, je l'appelle, il me dit OK, envoie-moi ce que tu as, mais je suis débordé. Donc, c'est le lien d'il y a le film. Et le film qui a fait 1h40, 1h40, le lien, après 1h40, et il m'a dit c'est super, j'ai envie de faire le film. Merci, Djidaba. Donc, 3 jours من بعد, je suis allé l'Indo. Je suis allé donc à Paris, je me mets la post-production en même temps pour faire la musique. Et on a commencé à travailler. Donc, il me posait des questions très simples, genre, est-ce que tu as une idée comme musique? Donc, écoute, moi, je te dis sincèrement, j'y connais absolument rien. Et c'est que je ne sais pas ce que je veux, par contre, je sais ce que je ne veux pas. Ou qu'à n'importe quel moment, si tu me fais écouter chez Hajana, je peux te dire. Si ça ne me plaît pas, je ne vais pas être gêné de te dire écoute, ça ne me plaît pas. Et pourquoi ça ne me plaît pas? Je vais essayer de te le décrire, mais je ne saurais pas te dire plus. Donc, on a commencé à travailler. On a dit ok, alors dis-moi ce que tu n'aimes pas, ce que tu ne veux pas. Vu qu'on m'a je british, nous ma british. Alors, ma british, il y a des instruments qui sont la flamme, surtout la flamme. Donc, l'accordéon, piano. Percussion, presque une liste la flûte. Ok, donc là il y a une musique qui vient signaler les moments comiques, la musique qui vient signaler les moments dramatiques ou la tragique, la musique qui écrase complètement les sons directs ou les ambiances, la musique qui m'a connoté la musique ethnique, la musique un peu trop marocaine, trop connoté le lieu précis. Et le film Kamel, on l'a épuré, on a enlevé les références géographiques, les références presque les références religieuses ou culturelles. On a laissé juste quelques petits éléments, c'est quand même un petit ancrage, mais sinon on ne dit jamais ni quelle ville on est, ni quelle période, ni quelle époque. On a enlevé tout ça pour être vraiment dans une structure de fable et de conte. Du coup, on a commencé à travailler, il m'a proposé des choses et Amine, il a vraiment un don. C'est qu'il se met dans son studio, il se met derrière son truc, il te dit écoute ça, il te joue un truc avec un instrument. Bon, ça sonne pas terrible. Mais imagine-le avec un petit truc derrière et un petit truc au-dessus et un petit truc en bas et ça et ça et ça. Tu dis moi, j'arrive pas à l'imaginer, vas-y. Et il te le fait et ça marche très bien. Et du coup, on a fait ça dans un temps record.
Mais essentiellement, moi, j'y suis pas pour grand-chose. C'est essentiellement Amin, qui est très, 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 vraiment, je trouve qu'il est très, très doué. Ou à l'époque, avant qu'on commence à travailler ensemble, moi, quand il était très connu, qu'il avait un César meilleure musique, qu'il avait fait Timbuktu, qu'il avait fait d'autres grands films. Je ne savais pas du tout. Du coup, je n'ai pas travaillé avec lui pour son CV. Je travaille vraiment avec lui parce qu'il y avait un feeling, quelque chose humain qui s'est passé. Donc, Ala, je vais encore faire mon gendarme. Et, donc, normalement, il y a des gens qui nous suivent en live sur Facebook. Depuis tout à l'heure, en fait, ils sont assez résistants et fidèles, parce qu'ils ont la même moyenne de gens. Je vais m'excuser, قلت لكم بأن هنجمع الأسئلة ولكن en fait كثروا عليا les live Facebook. Donc en fait à partir de maintenant je vais lire toutes les questions اللي كاينين في le live اللي مبارطاجي في la page ديال لي صاف. Donc هو اللي كنشوف et en fait je vais te les relier à partir de maintenant. يعني ندخلوا في la rubrique questions-réponses. Mais en attendant de recevoir les premières questions, Yasmine, tu avais une question à le côté de l'enfermement ou l'ouverture des Oui, pays. parce que Job, elle a dit que le fait de l'immensité ou c'est très étroit. Elle a le lieu le miracle du Saint Inconnu, mais il a déjà répondu. Donc, on a eu notre réponse sur ce point. Ouais. Et voilà, je pense que c'est tout. J'ai une question peut-être en attendant. Ouais. Oui, vas-y. Où on retrouve Ala dans la fiction? Une situation, dans un truc comme ça? Je ne sais pas, je me suis demandé. Alors écoute, les gens qui me connaissent bien me reconnaissent dans le temps du film. Apparemment, j'ai le côté un peu absurde dans la vie de tous les jours et j'attire aussi à des situations un peu cocasses. Moi, je pense que moi, quand je le regarde, ce que je trouve vraiment que ça me correspond, c'est les personnages en fait. C'est vraiment les personnages. Je trouve qu'ils correspondent vraiment à des gens que je connaisse, des gens de la famille, des gens que je connais dans la vie de tous les jours, des gens du quotidien que je fréquente. Et des situations, alors ce n'est pas les mêmes situations que je vis ou là que je regarde, ولكن قراب بزاف الحوايج اخرين اللي كنعيشهم وهذيك l'absurdité ديال le quotidien. Je trouve que elle est très marquante في المغرب. Donc les incohérences dialogues, tout ce qui va avec le rapport qu'on a avec la foi, le rapport qu'on a avec nos croyances, l'absurdité qu'il peut y avoir derrière certaines incohérences, avec l'humour ديالنا tous les jours, surtout peut-être là où j'ai envie. Oui, je vois. Vraiment, il est très très présent. En même temps, elle a une très longue tradition de contes. Anna, par exemple, comme maintenant, je fais ma Ouldi ou la Maada, que tu lui lis un livre, ou tout ça. Moi, c'était on te raconte une histoire, mais l'histoire qu'on te raconte, c'était un conte, des fois qui n'avait ni queue ni tête, mais on te racontait un conte. On te disait, voilà, il y avait ce monsieur, mais tu ne savais même pas ni c'était qui ce monsieur, ni où il venait, ni pourquoi. Enfin, c'était vraiment des contes assez, je n'ai pas envie de dire assez absurdes, mais qui sont assez dénudés de tout repère spatio-temporel. Parce que peut-être que الاول ils étaient très développés mais كيفاش وصلوا الوالده باش تعاودهم ليا ما بقاش عندهم حتى شي repère. J'ai lu quelque part que à partir d'un gardien vous avez tiré l'histoire du miracle Saint Inconnu. Il vous a parlé d'un saint inconnu et vous avez tiré l'idée de lui. C'est vrai? C'est juste? Oui, les Kane Bzaf, en fait, j'avais aussi un ami algérien, les Aoulia, que chez eux en Algérie, un village, je ne sais pas d'où il vient, Roua, ou là, quelqu'un de sa famille, son père là, venait de là-bas. Le village, il y avait un villageois, un douatlan, les Zizalé Bzaf, et un Harmat, Mchadfno Khaj. الفيلاج مشيت في الفيلاج ما مشيت مع الناس كنا خارج الفيلاج وقعدت ليه فريمون اون بيل بوتي طومب ومن بعد كان رحل ومشى وملي كان عاود جا ورجع لقى باللي بناو فوق منها باغي ان موزولي تو باسكو يي بونسي كو سا ديفي اتر ان سان تما وكو جوسكا بريزون باقي عندهم هذاك لو موزولي. جافي اون امي ايرانيenne عاودت لي كو هما en Iran c'est des champions du monde de ça. Ils ont des mausolées pour tout et même pas الناس en fait. Ils ont des étapes les mêmes. C'est
des fois un mausolée, un mausolée, c'est la trace le pied, le pas, un sein. Et du coup, un mausolée, la trace, le pas, le sein. Ou nas qui me et tout. Donc bref, je trouve qu'il y a quelque chose. Enfin, les situations à dos, c'était ça le point de départ. Mais c'est vraiment que le point de départ. Le film, c'est vraiment le point de départ. Ce qui est intéressant, c'est tout ce qui se passe une fois que ça s'est construit, tout ce qui se passe à l'intérieur de le village, ou la panoplie de personnages les kainin et les interactions les kainin binatoum. Je trouve que c'est vraiment ça le cœur du film. Alors que le début, c'est juste une entrée de l'univers. Donc, il y a Abdel Aïtsi Mohamed qui te dit combien de temps vous a pris la post-production, brièvement. Brièvement, donc, quand des rochers au نفس الوقت, il y avait un assistant monteur qui préparait les timelines في نفس الوقت وحنا كنصوروا, donc synchro tout ça بدا في نفس الوقت. Donc, mais sinon, بدينا نقول début décembre حتى le début mai, le 1er mai بحال هكاك. Ok. Il y a Aziz Boujaha qui te dit اشنا هي احسن بلاصه باش دير فيها لا بروميير ديال ان كور ميتراج. ديال ان كور. جو بونس كو كاينين بزاف البلايص زوينين. بون كاينه كان ديما هي كاين برلين سي تري بيان, كاين فينيز سي تري بيان تاعما pour le court métrage. Sinon كاين Clermont-Ferrand c'est très bien aussi. Moins prestigieux, moins glamour, c'est très bien. Kain Sundance, c'est très bien aussi. ولكن tu es d'accord avec moi que احسن marché ديال الكور ميتراج يمكن هو Clermont. Clermont, c'est le plus grand marché. Il y a le court métrage. C'est pas le plus, c'est pas le label le plus prestigieux. Oui. Un film ديال كان في Cannes ou في Berlin ou là, tu as plus de visibilité من بعد. Tu as un meilleur label بالنسبه للفيلم ديالك long métrage اللي غادير من بعد. Mais clairement باش la distribution du court-métrage dialogue qui est des chaînes télé, c'est de rencontrer des gens. Le monde dialogue le court-métrage, c'est le plus grand marché de court-métrage. Alors, il y a Florence Robert qui te dit les personnages secondaires dans Le Miracle sont plus épais, plus fouillés que le héros principal qui finalement n'est pas très consistant. Qu'en penses-tu? Je ne sais pas s'il n'est pas très consistant. Je pense que lui, il a un rôle. C'est un personnage qui a pris beaucoup de temps en l'écriture parce qu'il a un rôle très, très compliqué en fait. C'est lui qui doit tenir la continuité dans le film. C'est lui qui tient vraiment l'intrigue principale du film. Et il a ce rôle de devoir passer facilement même les situations et les scènes qui sont plus tragiques, dramatiques, aux scènes qui sont plus drôles. Et en même temps, lui, il doit être assez neutre. Donc, c'est un personnage qui a été pensé pour être assez peu expressif physiquement. Il ne parle pas beaucoup dans le film. On ne sait pas grand-chose de lui. Parce que dès qu'on mettait à l'écriture, dès qu'on commençait à le nourrir, lui donner plus d'ancrage, plus de chair, plus d'os, on ne passait plus. Les transitions ne se faisaient plus. On avait besoin de quelqu'un qui... Je n'ai pas envie de dire qu'il soit fonctionnel parce qu'il ne l'est pas. Il l'est, mais il n'est pas que ça. Mais on avait besoin d'une figure comme ça, d'un personnage central pour faire avancer le récit. Pour faire avancer le récit dans cette configuration, dans cette architecture où on a plusieurs petites intrigues qui s'entremêlent. Et dans ce type de film et cet univers où on passe du tragique au comique, de l'absurde à quelque chose de beaucoup plus réaliste et beaucoup plus lourd. On avait besoin de ça. Ça ne marchait pas sans ça. Alors, c'est une question que j'ai vue tout à l'heure. نسيت السميه ديال la personne qui l'a posté, mais peut-être qu'il a كان باقي متبعنا. Donc, quoi tu te définis le plus à dans la fiction, le docu-fiction ou le documentaire? Comme مخرج في la fiction, مخرج scénariste la fiction, producteur في documentaire ou la fiction شويه. Alors نقول ماشي كون جو مي ديفيني شنو اللي كيعجبني اكثر كيعجبني نبرودويزي دوكيومونتير وكيعجبني نرياليزي فيكسيون. لو طون اللي وصلوني دي كيستيون اخرين علاء بغيت اسكو الا بغيتك في حيت ما بقالناش الوقت بزاف باقي لنا 10 مينوت عاود لينا لو سان كونو دو تيل سورت انك تعطينا الرغبه نشوفوه مورا لا كريز ونمشيو للسينما. دير لنا بتي ريزومي.
هذوما لي كيسيون اللي ما كيعجبونيش. الوغ كيفاش غادي نعاودوا لك دونك الميراcle du Saint-Inconnu, donc c'est المجهول, c'est un espèce de conte absurde, burlesque, qui est un voleur qui vole une grosse somme d'argent, qui s'enfuit avec dans sa voiture et qui s'enfonce dans une zone désertique. مع البوليس اللي كيكون تابعو ديك الساعه. À un moment donné, il voit qu'il n'y a pas d'échappatoire, il va se faire arrêter. Donc il dit au moins je vais en prison, au moins que je m'en tire avec l'argent. Donc il descend, il enterre son argent, il déguise comme une petite tombe, comme ça, en même temps, une tombe, personne ne peut aller la fouiller dedans, c'est du profane. Donc il se fait arrêter, il dit pas où il est l'argent, il va en prison. Quelques années après, il sort, Kerja, le Blassa désertique pour récupérer son argent, il trouve qu'on a construit un mausolée. كانوا تيقولوا باللي شي ولي صالح ساكن في ديك المنطقه وتيقلبوا على القبر ديالو ما عمرهم لقاو، تلقاو داك القبر تيقولوا غيكون غير ديالو. وحدا داك الموزولي ان فيلاج كامل تبنى، هما اللي جاو من دي فيلاج واحد اخرين في ديك المنطقه قاحله اللي ما بقاش كطيح فيها حتى شحال هذه، ما بقاش عندهم باش يعيشوا، فكلهم تانستالوا في داك الفيلاج الجديد وعايشين بدوك البركه والاكتيفيتي ايكونوميك اللي كيجينيري الناس اللي جاو يزوروا هذاك الوالي الصالح. فهذا الشفار اللي كيلعبوا ناس يونس بواب كيجلس في داك كيتانستال في داك الفيلاج وكيحاول يرجع فلوسه. وديبي كتبان لا ميسيون سهله ديالو، مي او فور اي ميزور كتبان بلي انه سي بوكو موان فاسيل qu'il ne le pensait, ou qu'il راسو في des situations de plus en plus absurdes ou loufoques, ou en même temps كاين بزاف لي زوت بيرسوناج اللي كاينين في لو فيلم. كاين طبيب الدوار اللي يلاه كيجي من المدينه غادي يتافيكتا تما، ما مولفش بهذيك المنطقه، ما عمره ما خدم في الرورال. كيمثلوا ناس الباز كيكونوا كوبل مع واحد الانفيرمي قديم تما بزاف اكثر من الوقت اللي هو حسن بديده. او ميم طون عندهم دواء واحد باش غيداويو كلشي، هو سي باراستامول اللي كيعطيوها لكلشي بو امبورتون عندهم. او ميم طون ما عندهم حتى شي واحد مريض، كاينين غير دي فيي فام اللي كيجيو دي مالادي ايماجينير اللي كيجيو عندهم دي مالادي ايماجينير كيجيو يوميا. كاين الكوافور لي سلاش دونتيست ديال التوا كيخدم سنان تدب باغ كونطخ كيلعبوا احمد يعزيز. وكاين الغارديان ديال الموزولي بلغني كتاب اللي عنده واحد الكلب عزيز عليه وعنده واحد الولد ما كيحملوش. قال لك عبد المنعم نقرا صافي ما تحركش الفيلم. ما حركتش الفيلم حيت ما تنسى من غير لي كيستيون لي جون فون دي كومونتير ان بو ريغولو. سورتو عبد المنعم. Alors, j'ai trouvé en fait, et la personne qui a posé la question à la documentaire ou docu-fiction, c'est Mitoul Roussi Mustafa en fait. Il m'a dit c'est moi qui ai posé la question, donc vu que je cite les noms. Alors, une dernière question, parce que je pense qu'on n'aura pas le temps de répondre à toutes les questions. Ala, Lyouma fait de la période qui est un peu particulière. Comment tu te positionnes, Lyouma, en tant que réalisateur, où tu es obligé de rester chez toi? Si tu sais qu'on fait des métiers, et comment tu envisages, quel est notre rôle, soi-disant? Est-ce qu'on a un rôle à jouer? Tu sais que كل شيء باغي يلقى un rôle. شي باغي يلقى ان رول. écoute كيفاش الوغ الكيسيون راك فيها بزاف لي بارتي. الوغ البارتي الاولى هي كيفاش انا جو مي بوزيسيون نيل باغ بحال اي سيتويان في هذه المرحله هذه. انا في دارنا جاتون دوز هذا الشيء. جيسبر بلو رابيدمون بوسيبل مع لو موان ديغا بوسيبل، ونرجعوا لواحد الحياه بيتيتر ماشي بحال اللي كانت من قبل، ما يحسن من اللي كانت من قبل. سي سكو جيسبر. كرياليزاتور زعما بالنسبه لهذا الميتي ديالنا اللي كنديرو، جو بونس هاد لا بيريود هادي واخا سي ديفيسيل مي سي بروبيس باش تكتب. بور غير ان كونسيل كاع اللي غادي يكتب دابا ما تكتبوش افلام على كورونا، باسكو سي لا فوس بون ايدي. ما تكتبوش دي فيلم على كورونا. On a rien à dire sur ça. On a vraiment rien à dire sur ça. Soit tu écris un truc là-dessus des années من قبل et tu anticipes, soit tu le fais من بعد dans un monde post-corona, tu revois les choses, le contexte social ou historique. Mais là, les films, الناس اللي كيخدموا على فيلم دابا sur corona ou le virus, le truc, selon moi, c'est la mauvaise idée. En plus, on est plein dedans, donc tu n'as rien à dire là-dessus. Enfin, moi, personnellement, j'ai rien à dire là-dessus. Je serais étonné que les autres aient quelque chose à dire là-dessus. Par contre, je pense que quand on écrit là-dedans, on puise dans deux choses. On puise dans le monde extérieur, on puise dans le monde intérieur, à l'intérieur de nous. La période de confinement, elle est propice à cette deuxième
cette deuxième option. Moi, je pense qu'à le moment, c'est de regarder à l'intérieur, parce que de toute façon, on ne peut pas regarder à l'extérieur. On va regarder à l'intérieur. Il y a plein de choses qui vont sortir. C'est pas facile d'écrire parce qu'avec tout ce qui se passe autour de nous, la gravité ديالو كبر واهم من داكشي اللي انت تقدر تخيلو وتكتبو دابا peu importe le projet ديالك. Ce qui est vrai et faux en même temps. Et de toute façon, on a besoin de films, on a besoin d'histoires, on a besoin d'avoir des visions à le monde. Ça ne se limite pas le virus ou la propagation ديالو. كاينين ديما داك الحوايج اخرين اللي نقدروا نهضروا عليهم. شنو قلتي شنو عندنا شي دور حنايا في هذا الشيء؟ واش Je pense عندنا دور بحال n'importe quel intellectuel, c'est de participer à la réflexion et à la vision ديال qu'est-ce qui a fait qu'on est là aujourd'hui et dans quel monde on a envie d'être demain. Je pense que ça se résume à ça. Je pense pas on peut, pour moi, on est des penseurs, on doit penser à ça, on doit réfléchir à ça, on doit ressentir des choses et puis on doit les communiquer dans la forme, dans l'art qui est le nôtre, c'est-à-dire avec des films, des images, des sons. Mais dans le quotidien, Zamaliouma aujourd'hui, en direct, qu'est-ce qu'on a quelque chose à faire? Rien, juste à rester chez nous, comme tout autre citoyen. Taïla, parce qu'il ne faut pas oublier que تحنا انسان قبل ما تكون حاجه اخرى يعني سي اون بيريود ديفيسيل حنا راه نقدروا نديبريمي ونقدروا الا ما درتي والو ما فكرتي ما والو يبقى في دارك. ما تقدر تبقى في دارك وانت كتفكر في دارك فهمتي انت في دارك وانت كتفكر. انا سكي مي ديبريم لو بلوس في هذا لو تروك سي با بالنسبه للميتي ديالنا ماشي غير لو في ديال اننا اوبليجي باش نبقاو في دورنا باسكو فرانشمون زعما il y aurait pu avoir pire. كاين الناس اللي كنعرفهم avec qui j'ai travaillé ou اللي كنعرفهم تلاقيت بهم في des festivals ou là des collègues réalisateurs eux ils ont vécu des guerres, ils ont vécu la famine, ils ont vécu des états de siège. حنا on est chez nous en sécurité quand même, dans des conditions assez confortables. Tu as de quoi te divertir, tu as de quoi manger, tu as de quoi boire. Mais plus ou moins, on est tranquille. Ce n'est pas la pire situation qu'on aurait pu vivre. Par contre, ce qui est déprimant, c'est que les réseaux sociaux ou là, les discussions, là, الطور ديال الفنانين في هذه المرحله هذه ولا ديال انه الفنان ما عندوش بلاصتو في هذا المجتمع هذا. كاين دي جون كي ابيل انه يتحيد كاع البودجي ديال لار اي لا كولتور ويدوز لا سونتي بحال سي البودجي ديال لار اي لا كولتور هو اللي مخلي لا سونتي زعما في ليطا اللي هي عليه دابا. Je pense qu'ils n'ont pas compris que tous ceux qui disent voilà le budget de l'art et la culture ou de la santé ou ils n'ont pas compris que l'art et la culture ça fait partie de l'éducation. Ils n'ont pas compris ça, ils n'ont pas compris qu'on a besoin de faire le métier qu'on fait et ils font pas la différence entre ce que on peut faire, ce que moi, ce que vous, ce que d'autres ils ont envie de faire comme film d'auteur avec des visions, des pensées, des choses à partager à la société et des trucs, des objets audiovisuels qui sont plus de l'ordre du divertissement, qui sont nécessaires dans les sociétés du monde, il y a ça, mais ce n'est pas spécialement de l'art et de la culture. Pour finir sur une note positive, يعني ما نبقاوش في هذا اليوم دابا j'imagine كيتفرجوا فينا بزاف ديال لي réalisateurs en herbe ولا j'ai pas ce mot en fait des jeunes réalisateurs qui ont fait des cours ولا يلاه يديروا الكور الاول ديالهم ولا peut-être qui vont بحالي انا وشي واحد اخرين qui pensent à commencer l'aventure du long. انت يا تخرجتي من ليساف في 2010 ياك سي جو نمابوز 2012 ساليتي لانساس الفيلم ديالك خرج في 2019 يعني 7 سنين من بعد. يقدر الناس بان لهم هذه في وقت بزاف حنايا اللي في لا رياليتي دو تيران سي سي با بوكو دو طون. Qu'est-ce que tu peux dire aux jeunes اليوم en fait qui veulent un conseil, tu vois un conseil ليهم باش يبقاو غاديين في الطريق. Attends, j'ai juste mon fils qui vient ici. Il fallait دوزنا ها لا نوت بوزيتيف جات. Je suis en direct en fait. Voilà.
Confinement oblige. Pardon, donc tu disais, wesh, excuse-moi, je me suis la fin de la question. En fait, درتي un parcours. انا بالنسبه لي tu as fait un parcours اللي زوين فيه des embûches فيه تجربات اللي عاودتي لنا اليوم. qu'est-ce que tu pourrais dire à un jeune qui a 22 ans ou là 30 ans كاع qui veut faire des films شنو تقدر تقول لي هكا شي لعيبه même. Ah, je te dis, Zama, honnêtement, ce que je pense, il faut pas perdre de temps. Il faut apprendre deux choses. Wahed, c'est avoir confiance en soi. Si tu sais que Zama aurait été la deux métiers et que tu penses, tu es convaincu, tu as ce qu'il faut pour le faire. Et il y a beaucoup de gens qui le font, mais qui veulent le faire, mais ils n'ont pas ce qu'il faut pour le faire. Donc, ils vont ramer. Peut-être qu'ils vont pas y arriver. C'est la réalité des choses. Et il y a des gens qui vont y arriver. Et souvent, les gens, ils ont juste besoin d'avoir confiance en eux. Et de travailler. Deuxième chose qu'ils doivent acquérir, selon moi, c'est la discipline. Et dans ce métier-là, souvent, surtout, on est des auteurs-réalisateurs. Donc, quand tu le film direct, comme ça, tu le réalises, comme ça, tu le portes de A à Z. Le projet, il émane de toi. Donc, tu dois vraiment apprendre à te discipliner. Ça fait d'abord 1 mois, on va faire 2 mois de confinement. Fait 2 mois, est-ce que tu as écrit? Est-ce que tu as travaillé? Les projets que tu veux faire, tu y travailles sérieusement à plein temps ou là, tu écris une fois, je ne sais pas combien de temps. Moi, je pense vraiment qu'il y a beaucoup de discipline à acquérir. C'est très, très important. Et en même temps, il faut avoir confiance en soi, en ses capacités, en ses qualités. Ou c'est un équilibre très difficile à trouver قصو الراس ou être à l'écoute. Tu dois savoir quand tu écoutes les remarques اللي غنعطيوك ولا غيعطيوك الناس اللي غتلاقى بهم وحتىش ما تسمعهمش. Tu fais abstraction de ça ou tu fais ce que tu as en tête. هادو الكونساي اللي كندير لكلشي. Les conseils اللي كندير لك انت spécialement, c'est que tu as fait un court métrage, ça fait je sais pas combien d'années. وقتاش درتيه؟ 2017 خرج. 2017. Tu es censé d'abord être avec première version ديال le long métrage ديالك. Si tu ne l'as pas, c'est que tu as perdu du temps. لا انا معكاز انا هذه انا معكاز. دونك نو مي هذيك بروبليماتيك اخرى نقدروا نهضروا عليها نهار اخر. انا بالنسبه لي المخرج ما يمشي لابد يكتب ومازال ما لقيتش اللي يكتب معايا. هذه c'est un truc important حيت ماشي كلشي doit écrire. خصك si tu ne peux pas écrire خصك تشوف شي واحد اخر اللي غادي avec qui tu peux travailler. Mais هذا البروفيل ديال السيناريست ما عندناش بزاف في المغرب. Alors, et pour finir sur une petite note de rappel, donc les courts-métrages sont disponibles sur la page de l'ESAV ou sur la page de l'événement. Il y a 3 ديال les cours de fiction ديالو راه يمكن لكم باقيين تشوفوهم. من بعد j'imagine que مورا une fois كتعاود الدنيا تحال ونعاودوا يحلوا القاعات السينمائيه. j'imagine que سيد المجهول يخرج في القاعات السينمائيه ويمكننا نشوفوه. بالنسبه لي مازال ما شافوش ونعاودوه بالنسبه اللي شافوه ديجا. That's it, je pense. Et je voudrais beaucoup remercier Zineb ou Yasmine qui sont des étudiantes en première année. C'est un plaisir. Merci à vous et merci à M. Ala. Et je vous souhaite bon courage. Ouais. Ala, شرفنا ولا كيقولوا لك مسيو الناس. بصح ما ولف. Par respect. Donc, merci à vous, merci. Bon, merci aux gens qui nous ont suivis, j'imagine aussi. Donc voilà. Très bonne soirée. Voilà. J'espère que c'était utile. Oui, bien sûr. Oui. Là, merci pour l'initiative. Et alors, merci Walid. Alors, je retourne à mon fils.